What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, on est accompagné de mon co-animateur, comme d'habitude, Sambou. Exactement. A.K.A. de Canadian Manza. Yes, sir. Avec Rix derrière la caméra. Tu peux faire un petit coucou, Rix, pour une fois? Oui, bon, parce que des fois, on ne me croit pas trop vraiment que tu es derrière la caméra. Je suis présent en arrière, je suis juste pas trop... Ouais. L'homme masqué. Exact. L'homme masqué, Voilà. exact. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a accompagné un très grand entrepreneur qui a beaucoup de choses à dire et d'ailleurs que j'ai énormément de questions à lui donner. Parce que là, il va falloir qu'on nous aide aussi un petit peu. 100%. Éric Gravel, mesdames et messieurs. Yes, sir. Merci. Éric, Ça va bien? ça va bien toi? Super bien. Numéro 1. Super. Merci de l'invitation. Ah ben écoute, Merci merci à d'avoir toi. accepté. Ça fait plaisir. La route n'était pas trop pire quand t'es venu. Ah, À bien part été. l'ouragan dehors là, qu'on entend. L'ouragan en direct ou on va essayer de finir le podcast. mais, Super, man. That's it. Éric, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Ouais. qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? En fait, je sais que tu fais beaucoup de choses. Là. Présentement, c'est ça. Présentement, je fais beaucoup de choses. Je me définis beaucoup comme un self-made. Ok. Je suis le guy next door, le gars qui a toujours grindé, qui a toujours, tu sais, depuis l'âge, je te dirais, 26 ans, quand j'ai vraiment comme rentré pompier à la Ville de Montréal. C'est à 26 ans, t'as... Ouais, plus t'as- en fait, avant 26 ans, tu sais, je veux dire, bon, comme n'importe qui, je pense que je faisais tout puis rien, perdu mon temps au cégep. Après ça, j'étais allé à l'école de pompiers. Tu sais, donc, j'ai essayé... On essayé avec 40 jobs différents de Ok. chauffer des towing, à faire du déménagement, à travailler sur du paysagement. J'ai fait de tout, vraiment de tout. Puis vers 24-25 ans, j'ai été embauché j'avais été suivre mon cours en montage de structure en aéronautique. Ok. C'est des trucs J'avais sérieux, suivi ça. ça. Ah, puis c'est ça, c'est- j'étais au chômage. Le chômage, je payais ça. Puis je dis, bon, on va aller essayer ça. J'ai quand même manuel, ça allait bien. Le 11 septembre est arrivé. Fait que Ah. le bombardier avait fait toutes les coupures de poste. Je me suis retrouvé à l'apocatière en train d'assembler des trains. OK. J'ai fait ça une couple de mois. Puis après ça, je suis revenu. Bombardier, on commençait à réembaucher. Travailler pour Bombardier, Mirabel, Dorval, tout ça. Puis après ça, j'avais refait mes examens à Montréal parce que moi, j'avais coulé mes examens à Montréal. Ok. Donc, Pour devenir pompier? Oui, pour devenir pompier, toute ma cohorte au complet, bon, tout le monde avait fait. Je suis pas un gars qui étudie énormément. Tu sais, je ne trippe pas à étudier. Puis pompier, c'est pareil niaiseux, mais il faut étudier parce qu'il y a quand même beaucoup d'exemples. Une pompe, tu as des calculs de charge, tu as différents. Il y a quand même des notions techniques que tu dois savoir. Puis moi, je n'avais pas étudié. Puis je me dis, ça Vite va fait. passer. Puis j'avais coulé mon examen à Montréal. Fait que ça m'a comme retardé dans mon processus d'embauche. Ça a pris comme 2-3 ans de plus quand ils ont refait une embauche. Et là, je suis rentré. Je suis rentré en 2003 à la Ville Ok. de Montréal. Puis là, il y a eu la fusion des villes, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça. Là, c'est comme mon envol s'est pris, parce que là, right, ça allait bien. Là, j'avais pas une scène dans mon compte, mais Mais j'avais une job. pompier, t'sais. c'était... Moi, c'est quelque chose que je voulais faire après secondaire C'est 5. une belle job. Pour vrai. Pour vrai, c'est. Mais moi, j'ai été intéressé parce que je savais que c'était comme 13 jours par mois tu travaillais. Donc, Ouais, exact. moi, j'étais comme... C'était ça qui m'avait allumé direct, là. Ben, ce Mais qui est drôle, c'est c'est vraiment que 13 jours? C'est comment que ça... la perception, tu sais, tu parlais à ton voisin, puis tout le monde connaît un voisin qui est pompier, puis il dit, mon voisin il travaille tout le temps, il a 2 jobs, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'était comme ça. C'était 13 jours par mois. Donc, tu avais ce qu'on appelle le 4 C'est jours ça. de jour. Donc, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi de jour. Après ça, Ok. tu avais 7 jours off. Donc, tu retravaillais juste le jeudi suivant de nuit. Là, ça te donne comme une semaine off où finalement, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça, c'est du temps plein? Oui, c'est du temps plein. là. Ouais, 13 jours, c'est C'est considéré 42 comme heures. C'était 42 heures Ah, semaine. ok, Parce ok. que c'est des chiffres de 10 heures. C'était des chiffres de 10 heures et 14 heures. Fait que là, quand tu arrivais les nuits, ben là, tu avais 3 chiffres de 14 heures, qui étaient jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Mais ça te laissait tout ton jour pareil. Mhm. Puis, après ça, tu retravaillais rien qu'un autre 6 jours plus tard. Donc là, tu attendais 6 Yo, jours. quand même, là. c'est- Oh. Là, tu arrivais le vendredi suivant, tu faisais vendredi de jour. On appelait ça le grand stretch. Fait que vendredi de jour, samedi de jour, dimanche 24 heures, lundi, mardi, mercredi de nuit. Puis après ça, tu avais 5 jours off, OK. 4 jours off. Donc, tu avais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis tu recommençais le lundi ton cycle. Donc, c'est des cycles de 28 jours. Mais toi, quand tu faisais pompier, c'est là aussi, par la même occasion, tu as commencé un peu ton journey entrepreneurial, non? C'est ça. Mm. Fait que quand tu rentres dans une caserne de pompiers, anciennement, dans le temps que moi je travaillais là, j'ai commencé en 2003, comme j'ai dit, ben, tous les gars avaient un sideline, soit construisaient, la majorité construisait des maisons. Ok. Tu arrivais dans une caserne, il y avait toujours un gars qui avait ses plans, qui regardait, puis il appelait des contracteurs. OK. Puis là, tu avais un gars qui était, bon, lui, il fait des pots, lui, comme sideline, c'est posé du plancher Ouais, de bois ouais. franc, l'autre posait des fenêtres, l'autre faisait du bardeau, Mhm. l'autre montait des rofs. Fait que c'était pas trop long
que tu te trouvais à peu près tous les gars que tu avais besoin pour monter une maison, si tu voulais. Puis, appelle un tel, ça arrive nord, il en fait pas mal. Fait que c'est là que j'ai appris un peu à dire, OK, je peux faire autre chose. Puis, c'est pas juste pompier finalement, puis je m'assis là-dessus, puis j'attends. Puis en plus, j'étais pompier à Sainte-Thérèse à temps partiel. Fait que j'avais ça en plus. Fait que ça, à temps partiel, c'est que tu as tes chiffres de garde. Tout ce qu'il faut, c'est que tu restes chez vous. Si ça sonne, ben, tu embarques dans ton auto, tu t'en vas à la caserne. Tu as fait ça combien d'années? J'ai fait les 3, je vais dire les 3. Là. Ça veut dire que j'étais pompier à Ville-de-Montréal, pompier à Sainte-Thérèse, puis j'avais ma compagnie de construction. Pendant 7 ans de temps, j'ai fait les 3 en même temps. Mais j'étais pas exceptionnel pour les gens aujourd'hui, ils entendent parler de ça, mais tu parles avec les vieux pompiers. C'était tout ça. Il y a des gars qui travaillaient pour 2 villes. Il y avait un chiffre de 28 jours. Tu étais capable de travailler pour une autre ville avec le même chiffre de 28 jours, mais opposé. C'est-à-dire que tu travaillais 28 jours tout le temps, mais tu étais tout le temps sur des chiffres opposés. Okay. C'est quand même... Puis là-dedans, là, tu peux rajouter les échanges de temps. Puis là, il y avait toutes sortes de façons de... C'est-à-dire que je pouvais te dire... La convention nous permettait des choses quand même assez exceptionnelles. Je pouvais t'échanger au complet mon 4 jours de jour. Fait que tu travaillais tous mes 4 jours pour moi. Puis j'allais te dire, ben moi, je vais faire ton dimanche 24, exemple, puis une nuit. Là, les gars s'échangeaient des chiffres de même. Fait que moi, je disais, all right, je vais avoir mon samedi de congé puis un dimanche de congé. Puis je vais travailler pour lui de jour. Pendant ce temps-là, moi, je faisais un sideline, mais je tapais. La ville ne gérait pas les absences. Mais est-ce que les pompiers, vous faites ça parce que vous avez du temps ou c'est plus parce que c'est pas de temps payant, le métier de pompier? Non, c'était payant. Ben, tu sais, aujourd'hui, je peux pas te comparer parce que je suis un peu comme... Non, mais je suis pas au courant des salaires où ils sont rendus. Au moment où moi, j'étais là, quand même, quand j'ai commencé à Ville-de-Montréal, j'étais payé à 16$ de l'heure. Fait que ça, c'était la première année. Puis après ça, tu montais jusqu'à 32, 33$ de l'heure. Puis Bombardier, quand je travaillais pour eux, j'étais payé 32$ de l'heure. Initialement, là, pour starter. Fait que, tu sais, ça a été c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, un sacrifice, à un moment donné, il faut que tu en fasses, tu n'as rien à perdre. Worst case, il y a toujours, tu sais, comme tu vas trouver autre chose. Fait que quand j'ai quitté Bombardier, ben moi, ce que je voulais, c'était être pompier. Fait que j'ai quitté ça, puis là, je retournais à 16$ de l'heure, mais j'avais pompier à Sainte-Thérèse. Fait que, tu sais, tu trouves toujours moyen de... Mais oui, c'était payant, pompier. Ce qui était payant, c'est que tu arrivais à pas travailler en double. En plus, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a du monde qui vont hater ça, qui vont dire « Ah, les pompiers devraient te payer à l'appel. » Ouais, non, tu peux pas. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives sur un incendie, le monde, ils sortent tout, toi, tu rentres, tu risques ta vie. Ben oui. C'est pas juste de sauver du monde, il y a sauver les biens, sauver le matériel. Tu sais, je veux dire, tu rentres dans une maison que tu sais que tout le monde est sorti. Tu vas quand même risquer ta vie à l'intérieur pour sauver du bois puis un toit. Fait que, tu sais, au final, tu sais, puis il y a le côté facteur santé aussi. Aujourd'hui, à chaque année, il y a des pompiers que j'apprends. Il y a le cancer des reins, cancer du foie, cancer de ci, cancer de ça, quand tu meurs au cerveau. Fait que, tu sais, il y a un énorme risque, puis on se croise les doigts qu'on n'ait rien, tu sais, comme année après année. Oui, 100%. Puis si on revient un petit peu plus tôt dans ta jeune vie, le Éric Gravel, adolescent, c'est qui, en fait? Comment il était? Les gens ne le croiraient pas, là, mais c'est un petit gars timide, ne parlait pas à personne, mangeait tout seul à l'heure du dîner, vraiment réservé. Tu sais, aujourd'hui, je comprends un peu mieux comment je suis puis qui je suis. Puis, j'ai été élevé tout seul, donc j'avais un frère, mais on avait 13 ans de différence, fait qu'on n'a pas vraiment vécu ensemble. Fait que, c'est ça, secondaire, pas vraiment l'ami, très timide, très renfermé. Puis tu sais, j'étais comme, je jouais au hockey, je jouais quand même à des bons niveaux. Mais quand je mettais mon casque, là, on dirait que ma personnalité pouvait sortir. J'étais capable d'avoir un personnage ou un caractère qui était comme mieux forgé. Mais ça a été comme ça jusqu'au cégep. Là. Fait que, quand tu parles de ça avec le monde, ils font comme aujourd'hui, tu as ce caractère-là. Je veux dire, je réponds, je fais mes vidéos, je suis capable d'être devant une foule. J'ai donné des conférences où il y avait 200, 300, 400 personnes. J'ai aucun problème. Puis pourtant, quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans, oublie ça. Jamais, jamais, jamais. Là. Mais il est venu à un moment donné un déclic dans ma tête qui fait que tu dis, OK, it's enough. Là. Je veux dire, je vivais autant que je pouvais me faire intimider, je pouvais me faire niaiser jusqu'à quasiment à l'âge de 17 ans. À un moment donné, c'est assez. Là. Exact. C'est correct. Là, puis moi, il y en a eu un déclic à un moment donné, puis c'est vraiment une niaiserie, mais c'est arrivé. Puis ça m'a tellement offusqué que on avait des parties au cégep, des parties bavarois. Puis j'avais dit à un de mes chums dans le char, je dis, quand j'arrive là-bas, là, je pogne un pichet, je le cale, puis j'y pète d'en face. Genre, c'est... Voyons là, t'as pas dit un mot du secondaire, puis là, soudainement, je dis, ah, mais là, it's enough. Là, c'est comme... Fait que lui, il est allé y dire. Ça l'a tout arrêté. Puis là, à ce moment-là, c'est comme le déclic qui s'est fait dans ma tête. Il dit, quand tu peux t'exprimer, t'affirmer, puis juste parler, ça change tout. Ça change tout au niveau du respect. T'as pas de moyen d'intimider personne.
pas besoin de menacer personne. Tu as juste besoin de t'affirmer, puis de mettre ton pied à terre, de dire hey, là, la ligne, it's enough. Puis en affaires, ça fonctionne de la même façon. Faut que tu mettes ton pied à terre à un moment donné ou à un autre parce que tu vas avoir à dealer avec des gens qui vont vouloir t'intimider, avec des gens qui vont vouloir comme avoir le dessus sur toi, autant négociation de prix, négociation de peu importe d'un territoire ou c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, 100%. Fait que ça m'a aidé. Mais aujourd'hui, je suis totalement différent. C'est comme le petit diable en moi, il a sorti. Il a fait comme enough. Là. Mais j'ai encore mon côté qui est très familial, très affectueux, mais avec mes proches seulement, et avec les gens à qui je fais confiance. Okay. Puis je sais que toi, tu as 2 fils et 1 fille, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai un garçon, 2 filles. OK. Est-ce que moi, il y en a un que je connais pas, mais... Je fais le contraire. Est-ce qu'il te ressemblait un peu quand tu étais plus jeune? Ben, c'est drôle parce que mes 3 enfants ont 3 caractères différents, mais ils ont tous un petit peu de moi différemment. Mon gars, il est identique à moi au niveau caractère, au niveau, tu sais, comme mauvais caractère, dans le sens, comme bougonné, chialé, exactement comme moi. Puis il y a le côté vraiment affectueux, aimant de ce que ma femme a. Okay. Ma fille, elle aussi, elle a ce côté Mère Teresa. Mes 2 filles, c'est Mère Teresa. Ça veut aider la planète au complet. Côté que, honnêtement, j'ai pas du tout. J'ai pas, moi, ce sentiment-là. J'aide les gens à ma façon. Je veux aider les jeunes à être meilleurs puis à réussir dans la vie. Puis, si je peux donner des conseils. Mais je suis pas Mère Teresa non plus. Je veux dire, j'ai ma limite. Mais mes filles, eux autres, on aide peu importe qui qu'on peut. Puis, ils sont très sentimentales. Mais ma fille au milieu, Livia, elle a le même caractère que moi. C'est comme vraiment le côté business, quand tu y parles, puis comme one-on-one, c'est sûr, si tu y parlerais, elle serait « Hey, salut, ça va bien? » Mais en off-mic, là, elle va dire « Hey, tabarnak, esti, là, ça va t'arrêter? » C'est comme elle est capable de jouer les 2 rôles. Là, OK, je comprends. Ouais. Puis, ton déclic au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que là, tu as été pompier, puis à un moment donné, tu t'es dit, il faut vraiment que je me réveille. Ben, je pense que je l'ai toujours eu. C'est juste que, j'ai compris ça aujourd'hui. Mes enfants, quand ils me parlent d'avoir des idées, de laisser exprimer des idées, puis les jeunes, c'est un petit peu ça le problème des fois. Vous allez parler d'une idée à quelqu'un, puis personne ne va vous écouter, right? Même si c'est l'idée du siècle, personne... Puis j'avais ça quand j'étais jeune, parce que je disais à mon père, à un moment donné, il y avait un garage de carrosserie, puis je disais, pourquoi qu'on fait pas ça en place? Pourquoi qu'on fait pas ça? J'étais jeune, j'avais 12-13 ans, puis non, c'est pas bon. Je parlais de karting quand ça n'existait même pas. Là, j'ai vu ça, puis là, on pourrait faire ça. Non, c'est pas bon. Puis à un moment donné, ça a comme tombé de côté, parce que c'est ça, tu n'as pas personne qui vient faire comme, hey, bonne idée, mais j'avais toujours cette idée-là de. Et je voulais être pompier à New York, je voulais être pompier en Californie, je voulais jamais être conventionnel. J'avais toujours des. Puis là, à l'école, je disais ça au prof, moi, je veux être pompier à New York. Ah, tu peux pas. Il y a toujours quelqu'un pour mettre une barrière devant toi. J'étais comme, alright. J'avais fait mes recherches, mais c'est compliqué. Il faut que tu sois citoyen américain. Mais je regardais, à un moment donné, l'armée américaine avait dit, hey, si tu veux être pilote d'avion de l'armée américaine, aujourd'hui, on rouvre. Là, on prend même des Canadiens. J'ai appelé mon père, je passe. Quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion. Non, Eric, c'est pas dans l'armée américaine. Tu sais, j'étais fonceur de ce côté-là. Puis ça, mais quand je suis arrivé pompier, le rush d'adrénaline de toujours avoir ces défis-là, il est arrivé. C'est comme quand tu as un appel, là, tu le sais, exemple, ils vont dire appel bâtiment, mais ça, c'était un incendie. On a reçu plusieurs appels confirmés. Fait que là, tu pognes le goosebumps, puis là, tu sais que tu t'en vas vers quelque chose d'intéressant. 100%. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu cherches toujours ce rush d'adrénaline-là, puis tu le trouves pas tout le temps, parce que pompier, c'est pas des feux à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, tu deviens dans une routine, puis c'est là que j'ai commencé à devenir malheureux au fil des années. Pas de ne pas aimer la job, de ne pas être capable de m'accomplir. T'es plus un explorateur, genre. Ouais, j'étais plus comme, je vais essayer ça. Puis là, ben, ça a donné, à un moment donné, ben, j'ai essayé une business. Là, tout le monde rit de tout. Ah, non, ça ne marchera pas. Puis ça ne marche pas, effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Puis moi, j'étais comme, non, je vais trouver quelque chose. Puis à un moment donné, ben, les planchers de garage, c'est là que c'est arrivé. Mais c'était quoi ta première business? Ben, j'ai eu des business vraiment là, comme. C'est comme. Citronnage? Non, mais tondre des gazons. J'ai tondre des gazons, c'était ma première maison. On a acheté une maison avec ma femme. Là, je voulais tondre des gazons parce que ça payait à tondeuse. Fait que je dis, ça va payer à tondeuse. On n'avait pas beaucoup d'argent. Non, mais on venait d'acheter la maison, puis j'étais payé 16-17$ de l'heure. Fait que, c'était quand même, les maisons, à ce temps-là, n'étaient pas chères. C'était 140 000 qu'on avait payé, mais quand même, c'était cher pour le salaire qu'on gagnait. Puis là, je dis, on va acheter une tondeuse, puis là, il faut tondre le gazon. Puis là, je vais tondre des gazons, on va payer à tondeuse. C'était comme ça qu'on y arrivait. Ça fait des bons maths. Puis à un moment donné,
rénove le sous-sol. J'ai appris à tirer des joints, j'ai appris à poser du gyps, j'ai appris à teindre des marches. J'ai dit, on va faire de la rénovation. J'ai passé des flyers dans les maisons à Blainville, fait un petit contrat ici et là. Après ça, bâti une maison. Puis, tu y arrives comme ça, tranquillement, pas vite. Puis tu apprends en même temps. Moi, je suis un autodidacte. Comme exemple, ma 3e maison, j'ai fait de la plomberie moi-même. J'allais au magasin de plomberie, il m'expliquait, j'avais un livre, j'avais des dessins. Là, j'ai fait, il est venu valider, la job est correcte, tout est beau. T'as pas voulu payer quelqu'un. Un homme à tout faire, comme on dit. Ben, quand tu sais, comme une business, pareil, j'ai plein de monde qui me disent, hey, ton inventaire, paye quelqu'un pour la faire. Pourquoi? Je suis là. Si tu payes, ça coûte plus cher. Oui, il y a quelqu'un qui va la faire pour toi, mais au final, tu ne fais pas d'argent. Oui, tu vas peut-être réussir à faire de l'argent autrement, mais quand tu bâtis une business, il faut que tu mettes les mains dedans. Il faut que tu essayes de justement comme bâtir ta business. Si tu ne le fais pas, moi étant autodidacte, en plus, je fais tout. Je dis, moi le faire, je vais l'apprendre. Après ça, je peux le montrer à quelqu'un d'autre. Après ça, je peux le franchiser. Après ça, je suis capable d'avoir une expertise et capable de dire, hey, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Je l'ai fait. Fait que les planchers, c'est venu un peu par pur hasard parce que c'est vraiment je cherchais quelque chose, j'avais fait mon plancher de garage, ça n'avait pas fonctionné avec un kit Home Depot. Puis j'ai fait venir un kit de Californie, un nouveau produit que j'avais cherché sur l'Internet. Puis j'ai acheté ça, il m'a coûté 900$. Je l'ai essayé. Ça n'a pas super bien été parce que je ne savais pas trop quoi faire. Mais c'était de qualité puis ça tenait. Nice. Puis là, j'ai vraiment lancé ma première business officielle. Époxy, puis qui a fonctionné. Là, c'était comme, je disais, je vais faire des planchers de garage. Il n'y avait aucun contracteur qui faisait que ça. Tu avais des contracteurs, des peintres qui allaient dire hey, je vais faire ton plancher, ou ils faisaient un warehouse, tout ça. Moi, je n'étais pas intéressé au côté commercial. Moi, je dis les gens, ils ont des garages. Tu voulais te spécialiser dans ce domaine-là. Ils vont faire juste des garages. Mais je trouve ça intéressant parce que comment tu as pu genre viser ça comme industrie? Parce que de nos jours, maintenant, les gens ils vont trouver ça comme pas tant sexy, genre, si on veut, comme business. Mais toi, j'ai l'impression que tu mets beaucoup les mains dans toutes sortes d'entreprises qui sont justement pas tant sexy. Mais je vais partout où il y a. Je crée une demande. Il y a pas, non, mais il n'y avait pas de demande. Personne ne voulait de plancher de garage. Tout le monde a dit c'est encore pire. Pourquoi je vais payer pour un plancher de garage 2-3 000$? Non, c'est vrai. Tu crées une demande assez forte. Tu crées ta demande. Parce que si ça n'existe pas, mais que tu en parles, puis qu'il y a quelqu'un qui pense hey, toujours un problème avec telle ou telle situation, tu le sais qu'il y a quand même une demande, mais elle n'est pas assez forte pour que quelqu'un dise hey, je vais faire ça à temps plein. Fait que moi, étant pompier, ça j'expliquais, je risquais rien. J'avais mon horaire, j'avais ma paye, j'avais comme tout ce que j'avais de besoin. Ouais. Tout ce que j'avais de besoin, c'était d'investir, puis après ça, d'en parler, faire en sorte que de dire hey, ça va-tu fonctionner? Puis je me souviens, on a parti ça en 2008. J'ai parti ça en 2008 avec un partner qui ça n'a pas duré longtemps pour multiples raisons. Puis, tout de suite en partant, les sites web, ils commençaient. C'était nouveau, là, 2008. Il n'y avait pas grand-chose. Ça coûtait 3000. Tu faisais un landing page, là, puis tu n'avais pas grand-chose. Puis en partant, on a ramassé, je pense, une 40aine de jobs. Puis ça a parti. Là, j'ai fait OK, il y a quelque chose. Puis là où on s'est séparés, c'est que lui, il n'avait peut-être pas le même. Il ne mettait pas les mêmes efforts que moi. Puis ça me frustrait parce que quand tu as un associé, justement, puis tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, puis tu travailles du matin au soir, si l'autre fait juste comme faire la moitié de ce que tu fais, tu n'as pas l'impression que tu as la valeur. C'est fair, genre. Oui, que c'est fair. Mais comment tu l'avais choisi, l'associé, à la base? Ben, on était amis. OK. Ben, tu sais, je n'embarquais pas dans les détails, mais il est arrivé des affaires, il s'est séparé. Puis là, fait que ça a changé la game. Fait que là, ça a fait comme je garde. Je dis à ma femme, je vais lui donner la compagnie qu'on avait créée, il s'arrangera avec, puis moi, je vais créer la mienne, puis that's it. OK. Puis lui, finalement, il n'en a rien fait. Il a simplement arrêté. Moi, c'est là que j'ai parti de zone garage. Puis là, j'avais déjà tout mon plan. J'avais fait comme tout le listing du trailer, ce qui t'avait besoin, les outils. J'avais pricé ça. Je dis, regarde, tu veux une franchise, je te la donne. Je te donne le territoire, je ne le vends pas. Ça te prenait, à ce moment-là, ça coûtait à peu près 10 000$ d'équipement. Ta remorque, mettons, un autre 5 000. L'investissement à peu près 20 30 000. Puis tout ce que je voulais, moi, c'est vendre le produit. Je me suis dit, j'ai pas de moyen des frais de franchise, j'ai pas de moyen de royauté. Juste que le gars, il achète mes produits. Puis à ce moment-là, je les faisais fabriquer par quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai parti comme ça. Puis j'ai parti avec 4 franchises, puis après ça, 5, 6. J'en ai perdu une, j'en ai gagné 2, j'en ai perdu 2, j'en ai gagné 3. J'ai fait les premières années, j'ai fait beaucoup d'up and down. Mais après, je te dirais 4-5 ans avant de dire OK, je fais de l'argent. Ça roule. Mais si tu regardes aujourd'hui, tu vas voir Zone Garage en 2008, on postait des photos à tous les jours. Ah ouais? Je surutilisais Facebook à côté. Là, au moins que je perdais des amis et ils me flushaient de Facebook. Ils me flushaient de Facebook parce que. C'était too much pour eux autres. Ah non, mais c'était juste des planchers de garage, plancher de garage, plancher de garage, plancher de garage. Fait que même en 2008, tu utilisais déjà les réseaux pour promouvoir tes. J'avais commencé avec
Mais j'utilisais pas comme, tu sais, Olivier Primo, il utilisait beaucoup le concept de, tu sais, comme d'être ton self-brand. Branding, personal branding. Moi, c'était tout vers la compagnie. Okay. Je me tenais à l'écart, puis je mettais tout vraiment sur la compagnie. Fait que, au niveau des pages de compagnie, j'ai quand même été d'un premier à avoir des pages qui ont atteint des 20 000, 30 000, 40 000. Tu voyais-tu le résultat? Ouais, quand même. Oh, oui, ça fonctionnait, là, parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'était rendu fou. Là, sur du Google AdWords, on mettait comme 100, 120 000 par mois. C'était fou. Là. Oh non, c'est ça. 120 000? Oui, on crachait ça pour comme vraiment comme chipper, comme que l'argent revienne. 100. Mais je roulais dans mes meilleures années, j'ai roulé à 800, 900 garages par année. OK, quand ça, même. c'est juste à Montréal. Là. À Montréal. À des garages à, mettons, 2 000, 3 000 en moyenne. Fait que, tu sais, c'est comme on en crachait de l'argent de la publicité. Là, c'est sûr que j'y réinvestissais tout. Parce que, tu sais, on faisait pas cet argent-là, dans le sens qu'on générait cet argent-là, mais on la recrachait. Ouais. Parce que j'avais mon salaire de pompier. Fait que je me disais, plus je vais faire de la pub, plus on va être connu, plus on va avoir de franchise, plus ça va devenir gros. Ça a fini par payer au final. À un moment donné, on est arrivé avec des franchises en Alberta, en Colombie-Britannique, ailleurs dans le Canada. États-Unis est arrivé. Là, quand les États-Unis est arrivé, là, c'est là que la game a changé. OK, ouais. Puis tu vivais de... C'est quand tu as commencé à vivre un petit peu de ton journey entrepreneurial? Parce que, de ce que j'ai compris, toi, tu as investi même en tant que pompier. Oui. Tu avais tes entreprises. Oui. Tu investissais beaucoup au sein de ton entreprise. Je ne touchais jamais à l'argent de ma compagnie. For real, il faut avoir... Puis ça, là... Non, mais ça, je dis souvent aux gens, lâche jamais ta vache à lait. Jamais, jamais. Peu importe que tu travailles d'un bureau puis que tu veux partir un produit, garde ta job de bureau. Mettons que ta vache à lait, c'est une business. Une autre business que tu as construit. Mais elle n'est pas comme 100% automatisée. Mais tu aimerais te lancer dans une nouvelle aventure. Dans ta situation. Ouais, j'essaie de... Non, mais j'ai toujours fait ça. Non, mais tu vois... Mais... Tant que tu es capable de subvenir à tes besoins, logement, nourriture, sortie, whatever, tant que tu es capable de subvenir à ça, tu n'as rien besoin de plus. Tout le reste, là, moi, je le encore aujourd'hui, je vis... Je veux dire, mes maisons sont payées, mais le reste, l'argent que j'ai besoin au day-to-day, je dis, on n'est pas une famille extravagante qui va manger un gros restaurant. Là. On mange du McDo encore, là, on est des gros fans. McDo, Benny, name it, Poulet Rouge, Salvatore, that's it. Là. Okay, puis on fait une épicerie comme tout le monde. Fait que l'argent est toujours réinjecté. Fait que si tu peux générer, je sais pas, éventuellement, tu génères 10 000 de profit avec ta business par mois. Là, on parle de la vache à lait. Ça, c'est ta vache à lait. Mettons que là, tu as ton salaire, puis tu as un extra 10 000 par mois là, que tu génères. Okay. Mais ça, il faut que tu trouves une façon de l'investir ailleurs. Dans ton autre business. Mettons, tu achètes un terrain qui te coûte 10 000 par mois. Va pas acheter une Lambo, un R8, ça. On l'a tout fait. Je l'ai fait. Ça ne te donne rien. Prends ce même argent-là, puis réinjecte, puis risque ailleurs. Parce que si c'est ailleurs, là, pop aussi, là, tu peux vendre celle-là, tu peux faire whatever ce que tu veux si tu es tanné. Tu es toujours en mode comme... J'ai l'impression que c'est comme plus difficile, mettons que le vache à lait de quelqu'un, c'est un emploi traditionnel, conventionnel, quoi que ce soit. Ça peut l'être. Un salaire normal. Je trouve que c'est comme moins demandant peut-être mentalement que si c'est une autre business. Ben, c'est parce que tu as moins de risques, théoriquement. Oui, c'est pas le même risque. Mais à un moment donné, là, c'est parce qu'il faut que tu arrêtes de voir un risque comme un risque. Il faut que tu vois comme une business comme une normalité. Quand les tarifs vont arriver, là, tu peux paniquer, tu peux faire whatever. Moi, je suis comme, je vais être affecté par ça, s'il y a un tarif. Mais pour l'instant, ça ne m'affecte pas. Il ne se passe rien. Quand il va arriver de quoi, je vais réagir. Je suis prêt, j'ai des plans en place. Une business, c'est comme ça, il faut t'agir. Si tu es toujours en, hey, je vais garder mes sous, puis d'un coup que, non, go. Tu peux réinvestir dans ton équipement, tu peux réinvestir dans ta business qui est ta vache à lait. Puis ça, là, j'ai fait ça là, pendant des années où bon, OK, à un moment donné, on avait la compagnie Epoxy, on générait quasiment 200 000 de profit par mois. Moi, je suis comme... Avec de l'époxy, c'est fort. Puis j'avais mon salaire. Là. Mais tu sais, j'aime ce que tu dis là, parce que je me fais tellement souvent dire, Chris, le gars, retourne faire ton époxy. Hey, Big, c'est parce que je fais calissement plus d'argent que toi. Je fais plus d'argent que 90% des entrepreneurs en époxy. On roulait, dans mon pic, on roulait à 30 millions de chiffre d'affaires puis 3,5 millions de profits par année. Puis qu'est-ce qu'il y a des gars que je connais qui ont des épiceries, ils ont 5 épiceries puis ils font pas ça, puis pourtant tout le monde fait « Hey, t'as une épicerie, t'es... » Non, moi, je juge pas
La business. La business, je m'en calisse. Tu vendrais des savons, tu vendrais du linge, peu importe. Si tu fais de l'argent, tu fais de l'argent. 100%. Mais personne n'a jamais regardé l'époxy parce que c'est complexe. Il y a des formulations. C'est pas sexy. 2, c'est rien de sexy. Là, c'est comme tout le monde disait « Oh, ouais, de l'époxy. » Fait que, gars, on regarde le plancher, ça, il y a un époxy dessus. Mais imagine, ce plancher-là, à tous les 5 ans, ils vont le refaire. Un plancher de bois franc, tu ne le refais pas tous les 5 ans. La céramique, tu ne le refais pas aux 5 ans. Fait que, puis ça, tous les warehouses ont ça. Mais personne ne voit ça parce que c'est ça, c'est pas sexy. C'est pas comme OK, on va faire ça, c'est le fun, je vais pouvoir me vanter ces médias sociaux de dire que je fais ça. Mais tu sais, moi, à un moment donné, ben, c'était niaiseux, je vais aller aux États-Unis et tout le monde disait le king, l'époxy, le king. Parce que j'avais. Mais moi, j'étais rendu, c'était un running gang, mais j'étais content. Parce que j'avais réussi à développer un marché, même parmi des géants. Puis j'étais comme juste mon petit marché, mais c'était en masse pour un gars tout seul. Parce que quand je parlais, exemple, à Sika, qui est une compagnie qui vaut des milliards, puis je parlais, exemple, au président de Sika Canada, bien lui, c'est un employé, il a un excellent salaire, il a un excellent poste, il est respecté, puis il est très haut vu au Canada. Mais il n'y avait pas ce que moi je ramassais. Tu comprends? Il n'y avait jamais le chunk que moi je ramassais. Tu sais, la distinction est là. Moi, je me battais contre des géants, je me battais pour toutes les petites parts de marché. Mais c'est payant. Là, c'est fou. C'est là, aujourd'hui, tu as combien d'entreprises actives? Là, présentement, j'ai Ice Epoxy que j'ai repris suite à la vente de Pure Epoxy. OK. Parce que justement, ben, j'ai vendu, dans le fond, la compagnie, on a vendu 28 millions. J'avais 33 millions en bonnies. OK. Que jamais j'aurais eu. Parce que, tu sais, les bonnies, la façon que ça marche, ils te mettent une carotte en avant, puis là, tu chases. Mais moi, j'ai chassé en crise. Les 3 premiers mois, ils m'ont dit, la première année, il faut que tu vendes 10 millions en nouveaux clients. Pas de trouble. Quand tu dis ils m'ont dit, tu parlais les acheteurs. OK. Fait que là, le premier 3 mois, moi, je suis comme, je veux le 10 millions de plus. C'était comme à chaque année, j'allais avoir des bonnies jusqu'à 33 millions. J'ai dit, all right, je vais aller la chercher à carotte. J'ai appelé, j'ai fait des téléphones. Hey, tu veux-tu venir chez nous, te donner une liste de prix? J'ai ramassé tous les clients. Après 3 mois, je dis, tiens, voici 10 millions de plus en business. Ils vont acheter, puis je vais attendre, puis that's it. Mais après ça, ils payent sur le frein, puis là, ils veulent pas te le verser, le bonnet. Fait on a eu des chicanes, je suis parti. J'ai repris Ice Epoxy en échange d'abandonner tout le reste. OK. Fait que ça, j'ai ça. Après ça, j'ai essayé des formations mindset que je roule encore présentement. OK. Puis que j'ai vu au Québec que pas tout le monde est prêt à se lancer dedans. Là. Non, mais tu peux pas en faire le marketing. Parce que t'as tellement de haters qui viennent autour de ça. Là. C'est fou comment on est woke là-dessus. Parce que c'est comme, voyons, ah non, faut-tu y aller à l'université? Faut-tu y aller au cégep? Ouais, mais le gars au cégep, là, je le plante 100 fois en business. Parce que bien souvent, c'est un prof qui a fait faillite en plus. Ils vont avoir fait faillite en business, ils s'en vont enseigner au cégep. C'est weird. Toi, c'est en formation coaching, genre tu parles business ou plus mindset? Non, mais la formation, je l'appelle mindset, mais c'est coaching business. C'est comment. C'est tous les trucs que je donne, que j'ai utilisés, puis c'est des trucs des fois que le monde n'avait même pas pensé, puis ils sont juste devant toi. C'est des trucs hyper simples là, de comment scraper des clients, exemple. Là. Je l'ai fait avec Ice, ça a super bien fonctionné. Tu vas sur Instagram, tu tapes époxy, peu importe, hashtag époxy, là, ça va te sortir plein de posts. Là, je cliquais là, je voyais un woodworker faire l'époxy, je cliquais, copier-coller, texte, hey, salut, ça va, tu veux dire c'est notre époxy? Oui. T'envoies 40 messages par jour comme ça. Pendant 30 jours, ça fait 1200 messages. Ça fait 1200 clients potentiels que tu peux avoir. Fais ça toute l'année, tu vas en avoir 14 400. Mais ça, quand tu expliques ça à quelqu'un qui a jamais fait de la business, il te regarde et il est comme, attends, comment tu as dit ça? C'est où faut que j'y aille? Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'étais un autodidacte, fait que c'était toutes des choses que je faisais. Puis après ça, j'ai trouvé un gars sur Fiverr qui le faisait pour moi. Là, il y a 98% du monde. 9 personnes sur 10, tu dis, hey, Fiverr. C'est quoi ça, Fiverr? Fait que tu comprends? Les jeunes savent c'est quoi, mais les plus vieux en business ne savent pas c'est quoi. Fait que je voulais aider ces entrepreneurs-là à faire ça. Après ça, il y a Yubi, qui est là, qui va être lancé le 1er mars. Okay. Donc, Yubi, c'était drôle parce que c'est à partir d'une blague. Okay? C'était vraiment ça. J'aime pas à la base les courtiers immobiliers. J'aime pas le domaine. Je les haïs pas tous. C'est ça qu'il m'a dit. Mais tu sais, t'as une dent contre eux autres? J'ai pas une dent, mais il y a une couple de deals qui m'est arrivé qui est tout le temps comme quelque chose de shady. On peut en savoir plus, Eric. Ah non, mais tu sais, c'est comme... Regarde, t'as un ancien chum de mon calice de le crisser en dessous du boss. Anyway, c'est pas long straight. Super. Il embarque avec moi dans BIOS parce que j'avais eu BIOS, désinfectant. Bon.
il embarque avec moi, là, parce que là, les maisons, tu ne pouvais pas en vendre, les courtiers, ça ne roulait pas. Rick, je vais embarquer avec toi, tout ça. Je suis bon vendeur, j'ai des bons contacts. Je suis comme, all right, c'est ma business, théoriquement, je ne veux pas donner de share. Fait qu'au final, j'ai fini par y donner des parts. J'ai donné 40% de la compagnie. Puis, quand même beaucoup. Quand même. J'ai pas mis une scène. Moi, j'ai tout chippé in l'argent. Puis là, on avait loué un local, 50 000 pieds carrés, qui était le local où on avait Pure Époxy, mais c'était BIOS qui s'en allait là, à Laval, sur le bord de la 13, prime spot, 50 000 par mois le loyer. Puis là, il me dit, Rick, je suis courtier, je vais négocier le bail. Tu sais, je suis bon là-dedans. Il se tapait dans le chest. Je vais trop mentionner le restant du jour. Faut faire attention maintenant. Fait que, négocie le bail, puis il me dit, ouais, le propriétaire ne veut pas négocier, il est tête. Puis là, tu sais, correct, on a besoin, on va le prendre. T'sais. Fait qu'on prend le local, puis jour 1, on paye. T'sais, that's it. Fait que, pas de mois gratuit, rien. Là, les containers, ça rentre, mon gars, le BIOS, ça rentre, on en vend. Puis là, à un moment donné, 2 mois plus tard, on dit, OK, Pure Époxy, déménage là avec. Parce que là, on a besoin. Puis, on va scaler up là-dedans. Puis tout ça. Puis là, se passe la COVID, puis je me fais un autre deal, il vend ma maison. Puis, tu sais, finit par me pogner avec la business. On n'est plus de chum. La maison, il se passe, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais je la conterai une autre fois. Mais ma maison, quand il vient pour la vendre, il y a un autre deal shady là-dedans aussi, parce qu'il dit à l'acheteur, il dit, je vais le convaincre, ça. Puis, moi, il me compte de la merde à l'acheteur. Anyway. Puis, on se parle plus à ce moment-là. J'arrive chez le notaire pour ma maison. Le deal n'a pas lieu pour une niaiserie de 3000 $. Je me lève. Le deal n'a pas lieu. La merde pogne. Propriétaire qui veut acheter. Moi, j'y vends pas. Puis là, les mois passent. Puis à un moment donné, je contacte les propriétaires de la bâtisse à Laval, et qui je loue le 50 000 pieds carrés. Puis je commence à réfléchir à peut-être scale it down. C'est juste comme, c'est gros. C'est un gros loyer. Il faut vendre tout le temps comme 1 million par mois pour comme, tu sais, j'aime pas la pression. Puis je suis comme, on l'a, là, on roulait à 2 millions par mois, mais je suis comme, on regarde de faire la même business dans plus petit. Il dit, pas de trouble, on va t'aider. Je suis, right, je le rencontre. Il me dit, Rick, il dit, la seule affaire, il dit, tu sais, pour l'incitatif à le courtier, je nommerai pas son nom, il dit, on fait quoi pour ça? Je dis, quel incitatif tu parles? Il dit, l'incitatif. Là tu vois que sa face, ça change. Il dit, t'es pas au courant? Je dis, au courant de quoi? Il dit, ben, quand tu as loué le local ici, il dit, nous autres, on était prêts à te donner comme 2 mois de loyer. Là, ma face, ça commence à changer. Shit. Il dit, lui, il est venu nous voir et il nous a demandé une commission de 100 000. Au propriétaire. Là, dans ma tête, ça a comme, ouais, au propriétaire. Wow. Parce que ça, c'était mon partner dans BIOS. Shit. Puis lui, en tant que courtier, il m'avait fait signer les papiers, tu sais, comme un mandat de courtier. Puis il est allé, il cherchait une commission de 100 000. Donc, le propriétaire ne m'a pas donné les 2 mois gratuits. Wow. Je me suis levé. Je suis allé défoncer un mur, man. Je suis allé passer dans un mur. Je suis venu me rasser, je suis rouge, là. Et mes employés arrivent. J'ai deux employés que j'avais à ce moment-là, mes partners. C'est quoi qui se passe? Là, je dis, raconte l'histoire. Ils racontent ça. Mais tabarnak, man. Fait que là, c'est là que ma frustration envers les courtiers, en fait, comme j'ai trouvé ça ordinaire. Puis là, il y a eu des poursuites par après, il y a eu toutes sortes d'affaires. Parce que là, lui, il me poursuivait, puis sa commission, c'est à la maison. Moi, je le poursuivais pour ça. Ça a fait tout un astichiard. Ça s'est réglé finalement 2 ans plus tard. Moi, j'ai regardé longue histoire. Mais ça, quand j'ai lancé Yubi, là, oui, je n'avais une crise dedans, mais je disais comme. Mais tu sais, je pouvais pas cibler tout le monde, puis je voulais pas non plus l'avoir contre tout le monde, mais j'ai été un peu maladroit, puis ça, je l'avoue. Parce que j'ai dit, asti que c'est tous des crosseurs. J'ai fait une vidéo de même, j'ai dit, asti que c'est tous des crosseurs. Cette vidéo-là a dégénéré. Puis, mais ça m'a amené l'idée, parce que là, j'ai vu la confrontation entre le courtier et le citoyen. Moi, j'étais comme celui qui a crissé le feu dans la pièce, fermé la porte. Tout le monde se pognait. Là, je checkais ça. Allez, je dis, voyons, non, ça n'a pas d'allure. Je suis pas le seul. Il y a plein de monde qui sont frustrés contre les courtiers. Fait que là, je dis, on refait une autre vidéo, puis on fait juste dire, hey, on va lancer une plateforme, puis je vais chipper 1 million, puis on lance la plateforme. T'sais. On fait la vidéo. Ça dégénère ça avec. Là, j'ai eu 16 000 courtiers, pour pas dire. Ouais. Qui sont venus tous m'attaquer, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça a duré 1 mois ou 2. Fait que, ça, c'était quand, ça? C'était en septembre 2023. Ouais, OK, quand même. C'était genre... Moi, je pense que c'est à peu près... J'avais mon manteau, j'étais devant chez nous, je venais d'acheter ma maison. Et je dis, on le tourne devant la maison. Fait que ça va faire un beau background, tu sais. Puis, au final, ben, Yubi était juste une
une joke. C'était juste comme un... Après ça, je disais, OK, le monde, il veut. Provocation un petit peu pour... Provocation, puis tu sais, je me suis souvent fait reprocher, hey, tu parles toujours, tu as des idées, puis Chris, on ne voit jamais le jour. Parce que j'aime bien gros lancer l'idée, juste comme tester le vibe, juste voir. Le monde va-tu accrocher? Ils vont-tu dire, t'es un cave, fais pas ça. Ouais. Comme qu'on a fait avec Dreamwater. C'était un peu ça. Le pire, c'est qu'on l'a annoncé, on dit c'est un projet social, on va voir ce que ça va donner. Mais Chris, on a tout bien vendu 5000 bouteilles en 3 jours. Je veux dire, est-ce qu'après ça, bon, il est arrivé d'autres affaires, puis peu importe, puis là, le monde style les haters, puis moi, je suis arrivé avec un autre business, puis je manquais de temps, puis il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Mais il reste qu'on a prouvé un point. Un solo entrepreneur avec 5000 pièces est capable de partir une business qui va rouler s'il y a les médias sociaux pour le backer, puis qu'il y a juste TikTok, parce qu'on le faisait juste sur TikTok. 100%. Fait que Yubi a pris du recul. Bon, le gars qui devait le faire avec moi puis m'aider là-dedans, travaillait chez Rogers, il avait dit hey, Rick, on va te plugger tous les widgets. Tout le monde disait voyons, comment ça va être gratuit? Mais lui, il m'a tout expliqué. Les publicités sur le site, tu as juste à générer de la circulation, puis les compagnies vont te payer pour cette circulation-là. Lui est décédé en janvier 2024. Fait que là, ça a fait comme all right, ça me tente plus, on met un stop à ça. Puis ça l'a reparti quand là, j'étais jouer au golf avec Guillaume Abatiello. Puis avec Antoine qui travaillait avec moi, dans le fond, sur différents projets, Amazon, tout ça. Puis là, ben, l'idée a comme reparti de là. On s'est reparlé, puis là, lui, il a dit hey, je vais embarquer avec vous autres. Antoine, il a dit je veux le reprendre. Moi, j'étais comme alright, reprends-les. Puis une semaine après, je disais hey, je vais embarquer avec toi. Puis là, on s'est comme remonté un groupe, puis là, après ça OK, fait que tu fais ça avec la famille Abatiello. Là, on le fait avec la famille Abatiello. OK. Puis Antoine Routier, qui, comme je dis, qui était mon partner initialement, puis après ça, on a rentré la famille Abatiello. C'est un peu pour concurrencer la plateforme. Ben, en fait, on se veut comme un complément de tout ce qui existe sur le marché parce que là, un courtier va pouvoir venir sur la plateforme, il va pouvoir soumissionner, puis les gens vont pouvoir choisir. Tu sais, présentement, là, c'est que tu appelles un courtier, puis là, tu lui donnes le mandat, puis il vend ta maison, puis oui, il est payé s'il vend ta maison, il n'est pas payé autrement. Mais la majorité vont dire OK, ça coûte 4 5 peu importe. Tandis que là, tu vas pouvoir recevoir des présentations. Tu vas pas décider, bon, moi, je vais la vendre tout seul, mais tu vas pouvoir décider de peut-être être accompagné par un courtier. Tu vas avoir toutes sortes de professionnels avec qui tu vas pouvoir parler. Ils vont pouvoir soumissionner sur ton projet. Mettons, tu dis, ben moi, je veux un photographe qui va venir prendre des photos, un vidéaste qui va venir faire une vidéo. Tu vas pouvoir payer à la pige ce que tu veux. Mais tu vas quand même avoir les courtiers qui vont être là pour te conseiller. Le courtier peut dire, regarde, moi, je vais t'accompagner de A à Z, je vais te charger 500$. Je ne me déplace pas, tu m'appelles, je réponds à tes questions, puis je fais ta négociation pour toi à la fin. Okay. Fait que tu sais, c'était dans cette optique-là, c'était un nouveau format qui faisait qu'il n'existait pas, parce que les gens nous comparent beaucoup. Hey, du proprio, c'est pas différent. Puis au Québec, c'est le même. Hein. Tu arrives avec de quoi qui existe, ça existe déjà. Ouais, exact. Comme si tu pouvais pas, comme, OK, c'est drôle, les épiceries existent déjà, puis Chris, il y a bien un gars qui s'est parti à une épicerie à côté, sur le même coin de rue. 100%. Fait que, tu sais, être entrepreneur, c'est justement voir où ce que lui est là, mais il fait ça de pas correct. Fait que ça, c'est la troisième, puis ça l'a amené à la quatrième, justement, les animaleries Livora. Ouais. Quand ma fille est arrivée, puis elle a dit Père, je veux me lancer là-dedans. Puis on a commencé par acheter un toilettage à Blainville qui était à vendre. C'est quoi ça, un toilettage? C'était le toilettage pour faire le toilettage des animaux. Ah, OK. Comme le coiffeur ou la coiffeuse des animaux. Le barbershop. Barbershop, exact. On a acheté ça. Je commence avec ça. Puis après ça, ben, Karine Saint-Michel, elle avait mis sa business. Elle a dit, je ferme ma business. Elle avait une boutique en ligne. Je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, je vais te l'acheter. Je vais t'acheter l'inventaire. On a pris en entente. On a fait ça. Puis après ça, ben, Wouf est tombé à vendre aussi. Puis là, je dis, hey, il y a un complément. On va avoir 2 animaleries, le toilettage, plus la boutique en ligne. Fait que là, je pense qu'on a pas mal de quoi. Ouais. Puis là, on a parti ça. Mais encore là, les commentaires, c'était comme, ah, il y en a déjà trop, ça existe déjà. Mais nous, on va le faire différemment. On va arriver avec notre modèle à nous. Personne n'était sur les médias sociaux. Donc, c'était tout Facebook, un post, on a un rabais. Mais personne ne montrait son visage, de faire comme des TikTok, être entertaining, d'arriver puis démontrer toute la business. Comme on dit, nous autres, on est nouveaux, on est une famille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer tout le processus de business puis comment justement l'acheminer jusqu'au sommet. OK, nice. De là est venu mon chandail. Livora, c'est ça, ouais. Be Better, la route vers 100 boutiques. Mais toi, tu t'y connaissais pas nécessairement dans tout ce qui est animalier et tout ça, non? Zéro open bar. Moi, je suis pas... Peu importe ce que je vais vendre, je suis jamais en amour avec ce que je vends. Moi, je suis en amour avec le processus. Alors que la majorité des entrepreneurs et de la majorité des gens sont en amour avec le résultat, mais ne sont pas en amour avec le processus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tout le monde veut
ta Lambo, tout le monde veut ta maison, tout le monde veut tes voyages dans le sud, tout le monde veut tes résultats, tous tes succès que tu montres sur les médias sociaux. Mais personne ne veut entendre parler du processus que ça prend. Exact. Des heures et des heures de travail, puis les nuits sans sommeil, puis de l'anxiété, puis les cheveux gris, puis le stress, puis les chicanes de famille. Personne ne veut de ça. Tout le monde est comme, ah, pas intéressé, mais ça vient avec. Ça vient avec. Livora, en ce moment, c'est-tu principalement genre ta fille, genre? Non, c'est tout, dans le fond, c'est toute la famille ensemble. Ouais. Okay. Mes enfants sont propriétaires de l'entreprise. Donc, moi, je ne suis pas propriétaire de l'entreprise. Moi, j'agis comme le CEO, si on veut. Ouais. Donc, parce que je suis là pour m'assurer, j'ai investi, m'assurer que tout fonctionne, les guider dans la bonne direction, mais eux, ils s'occupent de tout. Je comprends. Fait que moi, je suis comme, oui, non, bonne idée, moins bonne idée. Des fois, je ne me mêle pas de mes affaires, je me donne le droit, parce que je sais que ça va fonctionner. Comme cette semaine, exemple, Amazon annonce qu'il quitte le Québec. Tout le monde dit, all right, combien ça coûte Amazon Prime? Livraison gratuite, 9,99. J'ai dit, on va livrer partout au Québec si tu achètes 9,99. C'est fort. Ah, tu peux pas faire ça, ça n'a pas d'allure. Mon confiance, tu vas voir, personne ne va commander 9,99. On l'a fait, on s'est levé un matin, 50, 60 commandes. Ah ouais? En ligne, ouais. Wow. Moi, je suis un risk taker, je suis le gars qui essaie, erreur, avance, recule, avance, recule. C'est quoi le plus gros risque que tu as pris dans toute ta carrière? Le plus gros risque, c'était BIOS. BIOS, ça a vraiment été tu sais, je vais m'en souvenir encore, parce que j'ai perdu de l'argent au final dans BIOS. On en a vendu. Pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est le désinfectant pour les mains. Okay. Durant la pandémie, qui pense que j'ai fait de ma fortune avec la COVID, ce qui est totalement faux. En fait, c'est là que j'ai perdu le plus d'argent. J'ai perdu 2 millions straight and fair. J'ai repris grâce à mes autres compagnies. J'ai perdu 2 millions personnellement. C'est pas une compagnie qui a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, comment... C'était le bon moment en plus. Normalement, le timing était bon. Le timing était bon, tout roulait, mais encore une fois, tout le monde avait fait comme on va aller en vendre dans le parking, on va en acheter un peu partout, puis on va vendre ça à la caisse undercover. C'était quasiment quelqu'un qui vendait de la drogue. Moi, je me suis dit, Purell avait annoncé qu'il allait comme plus vendre au Québec, au Canada, parce que bon, ils ne fournissaient pas pour les États-Unis, fait qu'ils se sont retirés. Fait que je me suis dit, all right, nous, on va créer une compagnie, puis on va perdurer dans le temps. Fait qu'on ne sera pas juste comme un one night stand ou juste comme de passage, on va perdurer dans le temps. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, BIOS existe encore, est encore dans les pharmacies, est encore sur plusieurs comptoirs. La problématique a été que j'avais mal évalué, dans le fond, la longévité d'une bouteille. Si je prends la bouteille d'eau présentement, je la prends là, je peux la caler, il n'y en a plus. Je vais en acheter un autre. Right? L'autre, c'est des pompes. Là, tu pompes. On n'avait pas calculé la quantité que ça prenait. Oh. Mais ça prend une éternité, mon gars. Fait que tout le monde en ont acheté. Mon comptable, je vais t'acheter 12 caisses, je vais t'acheter 10 caisses, 8 caisses, des palettes. Ça partait, le monde venait nous acheter des palettes parce qu'on avait un brand. On avait pas une exclusivité, mais on était les seuls qui avaient mis ça au citron. Tous les autres étaient comme... on avait la faveur du public qui disait, ça sent... C'est vous autres qui sent le mieux, tout ça. Puis tu étais déjà sur les réseaux? On était déjà sur les réseaux, on l'avait poussé. J'ai eu des contrats, là. Écoute, des compagnies m'ont acheté pour 1 million, là. One shot, là. On était comme là sur l'ordinateur, pitonnait, j'appelais à la banque, l'argent est-tu là? Ouais. All right, tu peux partir avec le stock. C'était dans le warehouse, il y avait un gars qui surveillait pendant que l'argent... Non, c'était wild, là. Fait qu'on en a vendu pour comme 16-18 millions en 6 mois. Wow. Puis j'avais, à ce moment-là, un contrat, un PO de Loblaws de 40 millions. C'était genre 3 vannes par semaine. C'était 40 millions. Ouais. Là, c'est des vrais chiffres qu'on parle. Là, c'est là que je l'ai échappé. Parce que là, dans ma tête, je me disais, ma business d'époxy à ce moment-là roulait à peut-être 16 millions. Okay. Là, moi, je voyais comme une autre perspective. Là, j'étais comme un yacht. Là, je me dis, Chris, man, je vais pogner des contrats. Je vais être le seul. Fait que je vais pogner des contrats qui n'auront pas de sens. Je vais m'acheter une équipe de la NHL. J'étais vraiment parti. Là, dans ma tête, il n'y avait plus de limite. Là, ça n'avait aucun rapport. C'est là que je l'ai échappé. C'est là que au lieu de rester groundé, quand tu dis reste groundé, reste comme à contrôler tes affaires, commande pas trop de stock. Puis j'avais eu le warning. Attention, la dernière crise avant la COVID, c'était il y en avait eu un autre, le H1N1, je pense. H1N1, ouais. Contos. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'ai tout perdu, moi, à cause de l'inventaire. Je suis comme, c'est pas pareil, là, ça va rester, là, le monde est ils vont être clean, là, on se lave les mains parce qu'on s'entend, c'est un principe de base de te laver les mains. À la base.
Même encore aujourd'hui, je le prends, je l'ai mon BIOS, puis je me lave les mains. Je serre la main à quelqu'un, je me lave les mains. Anyway. Puis là, en septembre, je pense que le go annonce « Hey, les mesures, tout est fini, tout arrête, tout arrêté. » Puis tout le monde avait un overstock. Plus aucune commande. Fini. Puis moi, je venais juste de commander 3 millions en stock. Oh! Shit, OK, ouais. Fait que là, pendant tous les mois qui ont suivi, j'ai vu du stock rentrer dans le warehouse, comme 70 vannes. J'étais plus capable. Les employés venaient voir Eric 5 vannes d'or. J'étais comme... Tu savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. Fait que ça, j'ai donné à Croix-Rouge, je pense, l'année d'après, j'ai donné pour 1 demi-million à 1 million à Croix-Rouge. Wow. J'ai passé à Paul Arcand. C'est comme, hey, merci Eric, j'étais comme, un plaisir. C'était pas vrai. Hey, Mère Teresa. Ouais, c'est là que j'étais Mère Teresa. Je riais jaune, j'étais comme, alright. Là, à un moment donné, tu arrives à en donner, à en vendre un peu, on en passe une place puis un autre, c'est comme... Puis à un moment donné, j'ai comme juste vendu à la compagnie pour des peanuts. Parce que dans ma tête, je suis tombé honnêtement dans une dépression comme profonde du gars qui avait perdu. Puis ça, c'est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, je le comprends mieux. J'analysais tellement ma défaite de ce business-là qu'il n'en était pas une. Mais dans les chiffres, c'était une défaite. Mais pourtant, tu avais d'autres business qui roulaient. Et voilà. Mais ça a pris du temps à comprendre. C'est comme quand tu n'as pas d'échec, parce que c'est comme, hey, t'as une business, ça marche. Une business, ça marche. Une business, ça marche. Tu n'as pas d'échec, fait que tu te dis que ça n'arrivera jamais. Exact, ouais. Puis à un moment donné, j'ai mal dormi toute une nuit, puis là, j'étais sur mon ciel, puis je calculais toutes mes affaires. C'est quand j'ai fait ça. J'ai regardé tous mes chiffres de tous mes business, tout mis ensemble, tout ce que j'avais fait dans l'année. Puis au final, j'avais fait de l'argent. Fait que même si je n'avais perdu dans une, je n'avais tellement fait de l'autre bord que ça balançait. Je me suis levé, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, hey, je vais vendre BIOS. Je ne veux plus jamais que tu m'en parles. Je ne veux plus jamais que personne m'en parle. Je ne veux plus jamais que personne m'envoie une photo de hey, BIOS, il est au Saguenay ou BIOS. J'en ai rien à crisser. Tu m'en parles plus. On n'en parle plus. I move on. Je dis, on a fait de l'argent. Je vais focuser 100% sur l'époxy. Puis je dis, that's it. Puis je dis, tout le stock dans le warehouse parce que mon bureau était là, puis je me regardais à gauche, il y avait une fenêtre, puis je voyais le warehouse. Là, j'ai dit, on va crisser un rideau là, puis tout le stock s'en va dans cette rangée-là. On l'a stacké, mon gars, là. Comme, tu sais, la warehouse, c'était gros, 50 000 pieds carrés. Là. On a stacké une rangée complète, puis 4 palettes de haut. Là. Les palettes, c'était comme ça. On les a tout cordés. J'ai dit, tu me mets ça là jusqu'à temps qu'on trouve, whatever, la shop elle brûlera, whatever. On s'en débarrasse, mais je ne veux plus jamais en entendre parler. Fait que quand je marchais dans le warehouse, je ne les voyais pas. J'allais jamais dans cette rangée-là. Tu te rappelais plus au moins, là. Puis psychologiquement, ça l'a mieux été. Ouais, 100%, c'est sûr. Là, j'ai repris le dessus. Ma compagnie a passé de 18 à 22, à 24, à 28, 30, ça a monté. Puis là, on l'a vendu, puis tu sais, tout est revenu comme normal. OK. Fait que tu sais, ça, c'est les 4 business que je... C'est ça qui m'a amené à avoir mes 4 business que j'ai présentement. Puis aujourd'hui, être plus diversifié, justement, plutôt que d'être tout all-in dans une business. Puis c'est ça que je trouve ça fou parce que lui, Salvatore, on a eu un entrepreneur aussi. Lui, ce qu'il disait, c'est que lui, il met tous ses œufs dans le même panier parce que sa vision, c'est comme, il serait pas capable de tout comme diversifier son temps et son argent. Là, c'est le contraire, tu es capable d'avoir plusieurs entreprises puis les faire rouler quand même. Ben, je l'ai eu, cette mentalité-là, d'être all-in dans une business. Puis aujourd'hui, je me suis rendu compte que la valeur de tes employés et la valeur des gens autour de toi, quand elle est là, puis quand tu as les bons, ça a tout son pesant d'or. 100%. C'est-à-dire que je peux... Puis, autant plus que mes enfants, je me suis rendu compte que non seulement c'était mes enfants, mais ils l'avaient en dedans d'eux autres. Je suis capable de me fermer les yeux. Là, moi, j'ai mes enfants, j'ai mon neveu, j'ai mon gendre. On a une de nos amies avec une autre. Il y a la fille, une des amies à mon gars. J'ai un autre jeune que j'ai rencontré par les médias sociaux qui travaille pour moi. Okay. J'ai tout ce staff-là, plus tous les employés qu'on a ramassés de WOOF qui ont une expertise incroyable. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent là-dedans. C'est des passionnés d'animaux. Quand tu te rends compte que tu as tout ce monde-là, tout ce que tu as à faire, c'est juste comme coordonner tout ça. J'ai plus de besoin de tout manager. Ma belle-sœur, on vient de l'embaucher. Elle a toujours travaillé pour moi. Puis à un moment donné, ça l'avait arrêté parce qu'elle est partie à faire ses choses. Puis là, je l'ai repris pour qu'elle s'occupe de toute la comptabilité, de tous les business au complet. Nice. Fait que quand tu arrives à faire ça, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est créer des idées, amener des opportunités. Ces gens-là, ils exécutent, ils le font, ils sont bien payés, ils sont heureux, tout le monde travaille ensemble. T'sais, imagine ma femme, elle travaille avec ses enfants. Fait que tu sais, c'est ça qui rend ça facile. Ouais.
Alors, à l'inverse, quand t'en as rien qu'une puis t'es les yeux juste dedans, ben à un moment donné, oui, tu peux avoir des bons employés, mais ta tête est juste dans ce business-là. Tu vois rien d'autre autour. Fait que tu peux manquer des opportunités qui sont intéressantes. Puis aujourd'hui, j'en reçois plein d'opportunités. À chaque jour, j'ai quelqu'un qui m'écrit « Éric, je veux te présenter quelque chose. Éric, j'ai quelque chose. Éric, j'ai ci. Éric, j'ai ça. » Puis je crois plus en ça aujourd'hui, en ce modèle-là. C'est comme ça que les Américains deviennent milliardaires. Ouais, exact. Est-ce que tu investis dans d'autres, peut-être, entreprises ou dans d'autres business? Ou Je vais le faire si ça dépend de mon temps. Ouais. Ça dépend de l'idée. Ça dépend de ce qui a été injecté. Ça dépend d'un paquet de facteurs. J'en ai pas trouvé énormément, je te dirais, où je suis comme, all right, je vais embarquer. J'ai un de mes chums, aujourd'hui, c'est un de mes chums, il est plombier. Red, il m'avait approché avec un projet Effie-Tree que j'ai embarqué, puis je l'ai aidé, on a poussé, puis on a poussé. Puis je pense que ça va finir par clutcher. Puis je l'ai placé avec des gars qui vont être capables de le faire entrer chez Lowe's USA, chez Costco, tout ça. J'ai dit, sois patient. J'ai débarqué récemment à cause de l'Ivora. J'ai dit, écoute, j'ai pas le choix, il faut que je débarque. Mais j'ai dit, je te garantis, tu sais, à cette heure, c'est un chum. J'ai dit, je vais te donner comme toutes mes capacités, mon temps, gratuitement, ça va me faire plaisir de le faire, parce que je veux que tu réussisses, je veux que ça marche. Puis je t'avais promis que je le ferais jusqu'à temps que ça marche, je vais le faire. Je suis plus à propos de l'argent, moi, c'est un accomplissement. C'est pas l'argent qui me drive, c'est comme, quelqu'un me dit, hey, ça, tu seras pas capable. All right, on va le faire. On va le faire, exact. Ouais. Yubi, c'est le plus bel exemple, tu sais. Aujourd'hui, c'est en train de revivre parce qu'il y a eu une période où on n'entendait plus parler. Mais le nombre d'insultes que j'ai pris dans la gueule pour puis backer mon projet puis dire j'y croyais. Et aujourd'hui, de plus ça avance, ben c'est drôle, moins ces choses-là arrivent. Puis j'ai dit à ma femme, je dis dessus. Puis la même chose, j'ai dit à Batiello, puis j'ai beaucoup de respect pour eux autres. Ils sont plus jeunes, ils ont plus de drive que moi. Ils sont 5. T'imagines-tu? Ils sont 5 comme moi. Quand tu prends ça, là. Ouais, ça va rouler. Comme je ne les ai pas tous rencontrés encore parce que on n'a pas eu le temps. Guillaume, c'est celui à qui je parle le plus. Mais ils sont 5. Imagines-tu, le plus dur à trouver comme entrepreneur, c'est un gars toi, exact. comme toi, identique. Là. Eux sont 5. Fait que là, quand on avait Antoine, moi, on est 7. Je veux dire que le chat, quand il roule, là, les idées, ils roulent. Là, puis là, après ça, ça n'arrête pas là, là. On est déjà rendu dans 2 ans. Hein, on va faire ci, on va faire ça, là, tel. Je ne dévoilerai pas tout, mais le plan, quand il va s'exposer, là, c'est fou. Là. Et là, est-ce que tu penses que pour le moment, avant que ça lance, les courtiers, ils voient plus d'une. Là, ils le voient d'un bon oeil. De bon oeil, OK. Qu'avant. Ça s'est calmé. OK. Et même moi, j'ai changé mon discours là-dessus. Là, c'est correct. Là. Puis, tu sais, j'en ai eu des accrochages avec des courtiers en privé. Là, comme, je suis comme, calme-toi. Là, ça va être correct. Là, y avait-tu juste les courtiers contre qui peut-être il y avait. T'as le courtier, t'as le père de la courtière, t'as le grand-père de la courtière. Je veux dire, il y en a eu du monde. Là, les clients avec le courtier. Non, mais c'était ridicule à un moment donné parce que on manque un peu de ce côté visionnaire-là au Québec. On est très réticent au changement. On est très réticent à la technologie. En fait, on le prouve. Là, ils ont parlé de l'indice de productivité et puis le monde il pense « Ah, il faut que je travaille plus. » Non, c'est ce qu'on arrive à produire avec moins de temps. Donc, c'est à quelle vitesse on peut produire les choses puis quelle quantité qu'on peut produire avec le moins de temps investi. Les Américains sont en train de faire ça. Pourquoi? Ils investissent massivement dans les technologies. L'intelligence artificielle, ils viennent d'injecter 500 milliards. Alors que nous, ici, on est plus comme « c'est pas conservateur, regarde ce qui se passe, on garde nos sous, pas trop investir. » Le monde a de l'argent quand même, mais ils ne l'investissent pas, ils ne le risquent pas. Les Américains vivent leur vie, leur best life tout le temps. De l'argent, je m'achète un bateau. Je fais un Instagram, je vais être populaire, je vais faire ci, je vais vendre une formation. Ils sont tout le temps en train de se réinventer. T'es déjà allé aux States quand même? Oui, je suis allé fréquemment. J'ai eu des clients aux États-Unis, je connais la mentalité. T'habiterais-tu là-bas? Quoique. Ben, j'aime bien le Canada pour, je vais dire le Québec, parce que je ne peux pas dire que c'est partout pareil au Canada, mais j'aime le Québec pour le côté sécuritaire, le côté de, tu ne sortiras pas dans la rue de te faire tirer. Je peux venir à Montréal, à part me faire emporter par le vent. Pas grand-chose qui risque d'arriver. C'est comme, c'est assez relax, le crime n'est pas trop élevé. Aller à Miami, en plein centre-ville, pas sûr que... Ouais, c'est différent. C'est un peu différent. Fait que, ce côté-là, mais eux, ils sont habitués de vivre là-dedans. Par contre, j'aime le côté entrepreneurial des Américains. J'aime le côté opportunité des Américains. Si j'aurais fait les mêmes business aux États-Unis en étant américain, parce qu'il y a une grosse distinction. C'est pas aussi simple que ça de dire hey, je suis Canadien, je m'en vais aux États-Unis puis je pars ma business. Ils savent que tu n'es pas américain. Ils savent que tu pars avec une strike des gens partants. Tu as un accent. C'est pas pareil. Quand tu es américain, born in USA, c'est différent. Il y a cette distinction-là. Puis je te dirais que c'était un de mes plus gros défis de quand j'ai percé ma business Pure Epoxy aux États-Unis, c'est d'être accepté
Parce qu'ils te laissent rien de facile. Les autres, on le voit là, présentement, là, on fait rire de notre gueule. Là. Ben oui. Vous avez besoin de nous autres. Là, c'est rendu qu'il a réussi à rentrer ça dans la tête. Je vois, là, ils vont sur CBC. C'est un poste canadien. Là. Puis là, tu vois les commentaires des Américains qui viennent dire vous avez besoin de nous autres. C'est malade. Acceptez, vous avez besoin de nous autres. Fuck off. Techniquement, si Donald Trump, avec ses enfants, Il a raison. on va devenir américain aussi. Moi, j'ai fait un TikTok là-dessus où j'ai dit on va plier. Mais au fond de moi-même, j'espère qu'on ne pliera pas. Mais Chris, le seul outil qu'on a, c'est de couper l'électricité. Mais quand j'ai vu Ford, le premier ministre de l'Ontario, dire on va couper l'électricité, je dis bon, tabarnak, quelqu'un qui. Là, je me dis, tu sais, j'ai cherché un peu. Je dis ça va-tu vraiment couper l'électricité? Ah ouais. Mais Chris, ça va couper dans Wisconsin, Michigan, l'Illinois, ça coupe l'électricité pour vrai. Là. Puis le gars qui a fait la menace avec le sirop d'érable. Je sais pas si vous avez vu. C'est cute. Non, mais c'est ça, c'est cute. Tu sais, le bois, wow. Mais on dirait que notre ça de firepower, c'est l'électricité puis le pétrole. Là, le pétrole, ça va, si on le coupe, ça va massivement grimper les prix des Américains. Parce que nous, on a le pétrole le moins cher. C'est ce que je comprends. Mais là, on va se tenir debout puis le faire. J'ose espérer, mais je me dis en même temps, si on ne le fait pas, on va plier, Chris, là, parce que ça fait mal un tarif de 25 % sur les entreprises ici. Même moi, je vais aux États-Unis puis je me dis, si c'est mon plus gros client, il m'appelle et il me dit on t'en achète plus. Ça fait mal. Là. Ouais, clairement. Il va falloir que je trouve une solution. Moi, il dit garde, m'a coupé mon prix au cost, juste pour garder la relation et pas la perdre. Je ne ferai pas une scène pendant des mois, le temps que ça va durer. Mais si je survis, là, après ça, je vais gagner le respect de ce client-là. Puis sûrement que ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Mais les Américains, ils ne te laissent pas. Ils sont bullies tout le temps. Tantôt, j'ai reçu un email. Là, il y a une affaire de 400$. J'ai juste pas répondu au email encore. Là, va-tu falloir que je parte ailleurs? Ils tombent tout de suite dans la menace. C'est tout le temps comme. Ils sont habitués de vivre. Ouais, c'est vraiment différent que. Ouais, c'est une négociation toujours au niveau de la menace. Mais, quand j'ai vendu, j'ai reçu des coups de téléphone d'Américains. Aucun compétiteur canadien. Les Américains m'ont appelé. Félicitations. Je suis content pour toi, man. Félicitations, c'est hot. OK. Nice. Ils sont capables de reconnaître. Puis aujourd'hui, ben, je suis dans un forum. Mais je vais être reconnu comme le gars qui. Parce que de toutes les entreprises dans ma niche, à moi, il n'y en a aucune qui a réussi à vendre. Je suis le seul qui a réussi à vendre à un haut niveau, investissement. Okay. Il y en a d'autres qui ont vendu après, mais moins. Puis c'était des distributeurs, puis c'était différent, c'était des Américains. Mais un Canadien arriver, puis vendre une business comme ça à des Américains, puis avoir c'était quand même spécial. Puis toi, comment tu fais, pour exemple, gérer ton temps à travers les business? Sachant que comme tu ne dois pas mettre 100% de ton temps dans une parce qu'il y a les. Je travaille tout le temps. Moi, j'arrive le matin, j'ai 40 emails, j'ai traité un à la fois en priorité. Puis ce qui est prioritaire est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Puis à un moment donné, je suis capable de clencher. Il ne faut pas que je sois dérangé. Si quelqu'un. C'est un de mes défauts. Là, je vais aller sur TikTok, puis là, je fais une vidéo. Là, je réponds à des choses. Puis là, j'ai dérogé. Mais, je me promène de même. Puis après ça, je vais à la banque, je reviens. J'ai tout le temps mon sel. Je me débrouille, mais c'est comme ça que je le fais. Puis c'est comme ça que je suis bien. Mettons, je vais arriver chez nous un soir. Là. Salut ma femme, je fais mes affaires, je mange. Après ça, tout le monde dort. Après ça, je vais être jusqu'à minuit, 1h sur mon sel, à répondre, à planifier. Le lendemain matin, je suis debout de 6h30, 7h. Ça repart, tu sais. C'est non-stop. Non, pas tant. Ben là, au plus, l'hiver, honnêtement, je suis comme. Un peu plus en hiver. Hein? Non, mais j'haïs. Moi, c'est le soleil. Si le soleil se lève, je me lève. Là, t'arrives, il est 7h, il fait noir. C'est comme. Je me lève pas. Je suis paresseux pour vrai. Là. Pas super motivé à me lever. Mais l'été, je me lève. Je suis comme, right, let's go. Je suis comme. Je suis fatiguant. Le matin, j'écœure tout le monde. Le soir, j'écœure tout le monde. Les enfants, ils haïssent ça. Je suis baveux. Je suis tout le temps en train de gosser quelqu'un. Mais je suis comme ça. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de tout le temps comme ça à business. J'ai tout le temps des idées. Puis ça étourdit toute ma famille. Mais c'est comme ça que je suis. Puis là, toi, tu as 2 comptes TikTok, right? 2 ou 3? Ben, dans le fond, j'avais mon compte TikTok qui était entrepreneur au combat. OK. On a monté, j'ai eu toutes sortes d'histoires là-dessus. J'ai eu l'histoire des courtiers, j'ai eu l'histoire de l'inspectrice Entre-Lacs, où ce que j'ai dit, bon, drama Entre-Lacs. je l'envoie chier devant un policier de la SQ. Ça a vraiment fait, ça a été comme mon coup d'envoi. Je pense que j'ai eu 20 000 followers de plus en une semaine. C'était fou. J'ai du monde qui m'écrivait, hey, au Saguenay, t'es un héros ici, on t'aime. Je suis comme, ouais. Mais tu sais, ça a été surtout le fait de se tenir devant comme une instance même municipale où, tu sais, il y avait eu beaucoup de choses que j'ai été harcelé dans ce projet-là. Pour une petite clôture, c'est ridicule, là, c'est niaiseux. Là. Et puis, le point là, du monde du cru, c'est important, ta piscine, puis pour pas que personne se noie, tout ça. Man, si tu viendrais à mon chalet, c'est parce que tu peux te noyer dans le lac.
Ouais. Même la clôture est là, tu continues à marcher, tu t'en vas dans le lac. S'il y a un enfant qui a été non surveillé du voisin, il s'en va se noyer. Là. Même si la piscine est clôturée. Fait que pour moi, j'ai dit je vais la faire, mais les contracteurs vont arriver dans 30 jours. Mais là, elle continue à me harceler et elle venait à tous les jours. Hey, c'est beau, le moment donné. Là. Fait que j'ai bloqué l'accès à ma maison. Puis elle est arrivée avec la SQ. Puis ça a fait le show. Fait que, tu sais, entrepreneur au combat, c'était comme l'idée, c'était de dire en business, tu vas te battre. Là. C'est comme, moi, c'est comme ça que. J'ai toujours été en construction. C'est pas, tu te bats pas physiquement, tu te bats. C'est un combat. Là, c'est comme, c'est jamais gagné d'avance. C'est tout le temps comme. Fait que je dis, je vais coacher le monde comme ça. Je vais donner des conseils gratuits. Chris, t'es prends ou t'es prends pas. Tu peux m'haïr, tu peux penser que je monte une vie de rêve. C'était pas ça que je faisais. Je faisais juste dire, regarde, voici comment je fais ça. Si j'ai acheté une Lambo, voici ce que j'ai fait. Voici. Peu importe. J'avais un historique. Puis là, après ça, quand l'Ivoire est arrivé, je dis, bon, regarde, c'est assez. J'ai fait le tour. Ça fait 2 ans là, que les haters, j'étais rendu à je ne sais plus combien de haters de bloqués. Là, ils ont à peu près tout passé. Là, je les connaissais tous en plus. C'était quasiment si je pouvais tout trouver le nom. Ah ouais. Puis là, je dis, c'est assez, on va changer de personnage. Fait que je dis, je vais te démontrer en place qui était une bonne continuité. On va en faire un vlog, puis on va montrer comment on monte une business. Avec les acquisitions. Je trouvais ça intéressant. Puis je dis, c'est le monde qui sont intéressés s'ils veulent faire des acquisitions. Ça va être bon pour eux autres. Fait que l'Ivora est devenu ça. Le problème, c'est que mon personnage est resté un peu. Ouais, c'est sûr, là. Tu peux pas les passer à 100%, là. Là, j'ai eu des haters d'animalerie. Là, ça, c'était weird parce que là, ça, c'était cute. C'était comme... Ouais. C'est plus le même type de haters. Non, c'est comme... moi, j'étais comme... Ouais, c'est ça. Comme un nain qui arrive. Là. J'étais comme... C'est juste ça que t'as, là. T'as rien de mieux pour m'attaquer, là. Fait que là, les enfants, ils ont dit, hey, c'est enough. Là, comme, arrête de te pogner avec tout le monde. Je me pogne pas. Moi, j'attaque jamais le premier. Si tu m'attaques, je réplique. Ouais. Si tu m'attaques pas, je vais être super gentil. Je vais t'aider. Je vais être plein de monde. J'ai des messages à tous les jours. Fait que là, ça a passé de vlog l'Ivora. Puis là, je dis, bon, ben, regarde, ça me manque là, de comme parler un peu puis d'échanger politique, économie, business. Fait que j'ai reparti ma page. OK. Ça a parti assez vite, je dirais. Ouais, j'ai vu ça. Ça n'a pas été trop long. C'est ça. Est-ce que ça recrute beaucoup de gens potentiels pour le coaching, justement, en termes de business? Ben, je te dirais que je l'ai jamais fait. J'ai jamais essayé de recruter. Tu sais, je faisais même pas de pub pour dire que j'avais que je faisais un coaching. C'était juste ça parce que ça se c'était dans ma bio. C'est comme ça t'intéresse, c'est là. Puis comment ça fonctionne pour quelqu'un qui voudrait avoir? Ben là, j'en offre plus. Tu sais, parce que ça, malheureusement, tu sais, j'ai eu beaucoup d'étudiants, honnêtement. La première cohorte, on est parti avec 120. OK. Puis ça a réduit rapidement. Puis ce qui m'a fâché au fil du temps, c'est de voir comment que le monde ne s'implique pas tant, finalement. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va réussir. C'est impossible. C'est pas tout le monde qui l'entre dans deux autres. Fait que sur le lot, sur 120, t'en as peut-être 15 qui vont tu sais, t'as peut-être un 10% qui vont avoir vraiment une business qui va être potentiellement avancée vers quelque chose. Puis sur ces 15-là, qui vont réussir à un next level, c'est peut-être 3, 4. Ah ouais, hein? Puis il y a un qui va devenir millionnaire avec ça, puis qui va outrepasser tout. Un, peut-être. Non, c'est sûr que le pourcentage... Ça c'est pas dire hey, j'en ai des pas bons, j'en ai des bons. C'est même pas ça. C'est juste que au final, c'est tough, man, la business. Il n'y a rien de facile. Puis d'avoir la drive de le faire systématiquement, ça veut dire que tu es prêt à sacrifier ta famille, parce que c'est ça que je fais, moi. C'est-à-dire que ma famille, elle perd du temps avec moi. Je perds du temps avec ma famille pour faire la business. J'ai tout le temps mon ciel dans mes mains. Mes amis, je leur parle rarement parce que je n'ai pas le temps. Ma famille, même affaire. Fait que, au final, tu as beaucoup de sacrifices pour arriver. Mais nous, là, comme je disais à ma femme, on travaille en famille. Fait que c'est plus un sacrifice. On est tout le temps ensemble. Mais ça n'a jamais été comme ça tout le temps avec ta femme? Ben, ma femme, elle s'occupait des enfants. Fait que, c'était tout le temps. J'étais pompier. Moi, le plan, c'était comme reste à la maison. C'est pas une question de mon l'alpha. C'était pas ça. Nous, c'était notre stratégique. Non, nous, c'était notre plan. C'était comme qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Je suis pompier. Déjà, là, en partant, je manque les week-ends. Un week-end sur 2. Je garde. Je vais me trouver un autre job. On va y arriver. On va avoir plus d'argent qui va rentrer. On va pallier à nos besoins. On va avoir une maison. On va voyager. Les enfants manqueront de rien. Puis tu vas t'occuper de toutes les activités. Okay. Elle avait une garderie à la maison. Fait qu'au départ, elle avait gardé sa garderie. On a eu un enfant, 2 enfants. Fait qu'à un moment donné, on avait à garder les 2 nôtres plus 4 autres. Fait que c'était 6 d'une garderie. Puis là, à un moment donné, je garde, c'est assez. Là, comme là, il y a du monde, c'est
intrusif dans notre maison. J'aimais pas ça. Tu sais, j'arrivais chez nous, d'autres enfants, là, je suis comme, c'est assez, là, tu sais. Fait qu'on a décidé de tout laisser ça, puis là, elle s'est occupée des enfants à temps plein, puis on a eu notre 3e enfant, puis c'est là que tout le plan s'est vraiment mis en place. Là, elle avait 3 enfants à s'occuper, puis ça, c'est un job. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un job, honnêtement. Là, c'est chapeau à elle. Puis moi, mon mandat, c'était comme travail, ramène de l'argent, puis fait que ça fonctionne. T'sais. Fait que j'étais bon dans ce que je faisais, ma femme était exceptionnelle dans ce qu'elle faisait. Puis au final, le plan a fonctionné. Puis aujourd'hui, les enfants sont rendus grands, mais là, elle travaille. Ma femme, c'est une machine. Là. Ah ouais? Dans le sens que, tu sais, comme côté business, elle est capable de runner la business au complet, puis elle gère les employés, elle gère les commandes en ligne, elle gère les facturations, tout. Fait que moi, je suis le générateur d'idées, puis elle, ben, elle est capable de tout mettre ça en place, tout faire la gestion. Okay. Fait que, tu sais, elle l'avait en dedans d'elle. C'était juste que le plan, c'était de dire, ben, on va rester à la maison, puis tout soit travailler, mais elle l'a toujours eu, puis elle a sa propre business qu'elle veut lancer quand les enfants vont être setés. Ah ouais? Nice. Puis toi, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu t'es aussi comme pogné avec d'autres entrepreneurs? Pas tant, honnêtement. Récemment, tu sais, moi, j'aime pas le... Puis, oui, j'en parlerai même pas parce qu'il vaut même pas cette attention-là. Okay. Il est comme mon ombre. C'est tout ce que je fais. Comme là, il vient de parler. Là, soudainement, il parle de terrain, là, il parle de construction. Ah, je pense que c'est qui. Ouais. C'est ridicule au plus haut point. Là. C'est comme, je parle d'animalerie, il parle d'animalerie. C'est quoi les odds que t'es peintre, puis soudainement, tu parles d'animalerie? Comme par pur hasard, là, tu sais. C'est comme à chaque fois que moi j'ai un sujet, il y a le même sujet par en arrière. C'est un je parle de Trump, je parle de Asti, je vais parler de Bobette, il va parler de Bobette. Ouais, il t'aime beaucoup, je pense. Hein? Ouais. C'est un plus grand fan. Mais moi, mon point, c'est déjà assez dur d'être entrepreneur. On a-tu vraiment besoin de se crisser des jambettes en plus, de se planter un et l'autre? C'est tough déjà en partant. Tu n'as pas besoin d'avoir... Mes compétiteurs font même pas ça. J'ai jamais un compétiteur qui va dire hey, telle époxy, c'est pas bon, tel ci, c'est pas bon. Il y a eu un peu, mais c'était pas de même. Tu gagnais tes clients par un meilleur service, un meilleur prix, un meilleur produit, point, pas en plantant l'autre. Les clients n'aiment pas ça à la base. Fait que même dans les animaleries qu'on est arrivé, on n'a pas planté personne. On n'a pas dit que l'autre... Nous, on est arrivé avec notre plan, nos choses. Ça l'a offusqué le monde. C'est pas mon problème, Chris, c'est parce que je suis meilleur, ça t'offusque. Fait que non, je ne me pogne pas avec les entrepreneurs. Okay. Jamais. Si tu ne m'attaques pas, je ne t'attaquerai pas. C'est sûr, si tu me piles sur l'orteil, tu essaies de me faire chier, ça se peut que tu don't poke the bear, comme je dis. Je suis bon là-dedans aussi. Je suis capable de... Si mon target, c'est toi, puis je veux te faire chier, j'ai pas mal de façons, puis c'est pas... j'ai pas de besoin de violence, j'ai pas besoin de rien de ça, mais j'ai des stratégies avec mon cellulaire que je suis capable de faire, que je suis capable d'aller piquer des clients. Je l'ai fait, puis je sais comment, puis il y a des stratégies qui existent, puis je suis comme quand même assez comme un relentless en anglais, comme on dit, là, de ce côté-là. J'ai pas de pitié pour ça. C'est comme si tu me fais chier. Si tu me fais pas chier, je le ferai pas volontairement, là, vraiment. Fait que, quand je vois des entrepreneurs comme récemment, Luc Poirier, il le fait fréquemment. Puis oui, j'ai commenté là-dessus, puis oui, j'ai dit de quoi, parce que je suis comme, pourquoi à toutes les fois tu le fais et tu effaces ton post? C'est comme tu veux juste comme... Sur Olivier Primo, je pense? Oui, il a commencé par Olivier Primo. Après ça, Ray Junior Courtemanche. Là, récemment, c'est François Lambert. C'est quoi tu essaies de gagner? Là, le monde, il t'aime déjà. As-tu besoin de planter? Puis même si Olivier Primo, il avait dit, ouais, mais il avait dit, Fitzgibbon, il s'en va. Fait que c'est plate, je suis pas disponible, j'aurais pris sa place. Puis là, lui, il est allé mettre un commentaire comme quoi qu'il surévaluait ses capacités. Même s'il surévalue ses capacités, même si lui, il pense qu'il pourrait le faire, good for him, asti, as-tu le droit de rêver, as-tu le droit de vouloir un jour peut-être avoir cette position-là? Aspirer à le faire. Il l'a dit, j'ai vu un podcast aujourd'hui où il dit, oui, j'aimerais ça être en politique. Good for him, man. Chris, on a besoin des gars de même qui ont été entrepreneurs, puis Chris, qui ont de la drive, puis qui ont à cœur 100%. Les intérêts du Québec. Fait que c'est là que, quand j'ai vu ça, Ray Junior, man, le gars, je l'ai rencontré 4-5 fois. Il a le cœur sur la main, man, il a les bottes de construction. Bâti des astis d'immeubles comme on n'a pas, ça arrive. Non. Puis il a ses chantiers, puis il aime les gars, puis il aime tout le monde, puis il est tout le temps. Pourquoi tu vas le planter d'un podcast en disant qu'il bâtit des grosses affaires, mais il ne reste jamais rien au bout? Tu sais, pas de tes calices d'affaires. Tu comprends-tu? Au final, là, chacun fait sa vie, chacun fait ses affaires. Les médias sociaux, c'est là pour tout le monde. T'aimes pas, man, swipe up. J'en ai plein d'entrepreneurs que j'aime pas, puis je suis pas comme. Hey, gros, c'est de la merde ce que tu fais. Encore lisse, man. Il y a des affaires que je vois, je fais comme, c'est bien mauvais. Too bad for them, man. C'est comme, c'est pas mon problème. Puis moi, c'est ça que j'aime pas. C'est juste. Fait que, tu sais, puis en plus, si t'es pas capable de t'assumer, tu vas l'effacer après. Ça démontre encore plus que
soudainement, tu t'es senti cave. Ouais, C'est plus ce côté-là. Ouais. Puis tu sais, surtout dans son cas, lui, il devrait être une figure pour tout le monde un peu. Là. pour tout le monde. Donne-en des trucs, man. Tu sais, comme je serais le premier, j'ai dit, il donnerait une formation sur comment acheter des terrains et comment les optimiser. Je serais le premier, man. Combien ça coûte? 5 000, je suis là, man. Go. Parce que c'est des gars comme ça qui doivent montrer aux autres le chemin, aux plus jeunes. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais le faire gratuitement. J'ai des jeunes qui m'écrivent, je fais juste répondre, hey, salut, ça va? Puis ils disent, Chris, j'aurais jamais pensé que tu m'aurais répondu. Ouais, c'est ça. Je suis comme, OK, mais je te réponds, as-tu une question? Là, il me répond, Puis j'ai des gars, là, c'est jour après jour, là, qui m'écrivent, puis je leur réponds. J'ai pas le temps de les rencontrer, mais je leur réponds. Ça, pour moi, c'est important. Non, 100%. Puis est-ce que. J'ai vu aussi que tu voulais faire un podcast sur les enfants de riches. Ouais. J'ai trouvé que c'est une très bonne idée, C'est honnêtement. le deuxième meilleur podcast au Québec après. Ouais, exact, le deuxième, c'est ça. Le deuxième meilleur. Ben, c'est parce C'est que. un bon concept. Tu sais, c'est une autre chose. Parler d'argent au Québec, c'est difficile. C'est tabou, c'est C'est tabou. difficile. Tu peux pas. Tu sais, Marie-Pierre Morin, à un moment donné, elle avait dit. Elle avait parlé à un moment donné d'avoir les salaires comme visibles. Mhm. Moi, je suis pour ça. Honnêtement. Moi, je suis le genre de gars, je vais dire, Chris, ça paye combien ta business? Pas parce que je vais apprendre, pas parce que ça m'intrigue, man. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça. Ouais. Moi, c'est quelqu'un. Ouais, j'aimerais ça aussi. Non, mais quelqu'un qui me disait, tu payes l'époxy? Ben oui. Puis je lui disais, si tu t'offusques après ça parce que je te dis que Chris, je faisais 3 millions par année, ah, Chris, c'est ça, t'es un hostie de fendant, t'es ici, t'es. Non, je veux le savoir, je te le dis. Ouais. Puis après ça, je poussais jusqu'à. Il y en a l'autre fois, il dit, on veut voir les chiffres. Parfait, je les ai montrés. J'ai tout montré. 8 mois, mon salaire, tout est là. J'ai rien à cacher. Parce que c'est ça qui va inspirer les autres à dire, OK, c'est possible. On perd là, des entrepreneurs présentement. Mhm. Fait que c'est toujours pas en leur montrant que c'est pas possible qu'ils vont dire, hey, je vais me lancer entrepreneur. Parce qu'on s'entend que j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est cave à l'entrepreneur dans le sens que c'est tough. Tu vas avoir des nuits blanches, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas avoir tous les petits problèmes mentaux qui existent sur la Terre. Puis tes chances de réussite sont très faibles. Mhm. Donc, si tu réussis, l'accomplissement, tout ce que ça va t'amener, la gratitude de dire, hey, j'ai réussi, ce que d'autres n'ont pas réussi, c'est exceptionnel. Puis, moi, je ne changerais pas ça pour rien au monde. Mais au Québec, c'est difficile de parler de réussite. Parce que aussitôt que tu en parles, tu es un fendant. Le mot le plus populaire présentement que je me fais dire le plus souvent, narcissique. Narcissique. Ah, je suis plus capable d'entendre. Narcissique. Tellement que je suis allé le voir. Je dis, qu'est-ce que je vais aller voir? Man? Il y a tellement de définitions de narcissique, c'est fou, raide, le Christ, tu pourrais. Tout le monde est narcissique au final. Là. Ah, J'ai l'impression que tout le monde qui fait. Ah non, mais tout le monde a été narcissique à un moment ou à un autre. Je veux dire, Chris, t'as gagné une game de hockey. Est-ce que tu parles de ta game de hockey, t'es un narcissique? Ouais. Tu comprends? C'est ridicule quand tu lis la définition de ça. Puis après ça, il y a des phases de narcissique. Là. Il y a des sous-divisions. C'est le mot. Écoute, dans mon temps, moi, on ne disait pas le mot narcissique. Tu t'aurais cherché dans le dictionnaire, tu aurais dit, c'est quoi ça? On aurait pu dire un gars qui joue au hockey, il était bon à ce qui est fraîchier. Ouais, il est fendant, il est fraîchier, ouais. Mais le style fendant, fraîchier, c'était tout le temps le meilleur. Puis mon père m'a tout le temps dit, les bons gars finissent toujours derniers. Puis les meilleurs sont tout le temps comme, sont confiants. Pour moi, un narcissique, je dis plus quelqu'un qui est confiant. Tu as confiance en tes moyens. Tu te dis, ça, je sais que je peux réussir, je vais y arriver, je vais le faire. Puis plus tu réussis en business, puis plus tu crées des business, puis plus tu accumules des succès, plus cette confiance-là, elle augmente. Puis oui, c'est vrai que tu deviens avec un ego où tu es comme, Chris, man, je vais battre n'importe qui. Encore une fois, pour moi, battre quelqu'un, c'est comme, je vais gagner. Moi, je suis un compétiteur. Je suis pas un mauvais perdant, mais j'aime ça gagner. Fait que si je m'en vais dans une business, je suis comme, right, moi, mon but, pourquoi je voudrais être deuxième? Le gars de PMML l'avait dit à un moment donné, oh, tu penses-tu que je pars une business finir deuxième, Chris? Pour être numéro 1. 100%. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Est-ce que je vais essayer de réussir? Assurément. Est-ce que je vais fail? Est-ce que je vais avoir des embûches? Assurément. Mais l'objectif numéro 1, c'est pas de partir une business, faire comme, hey, je ne veux pas faire une scène, je fais ça comme bénévolement, puis je vais avoir tout le stress qui vient avec, je vais avoir toutes les problématiques qui viennent avec, mais je ne ferai pas une scène, puis je vais me contenter d'être le 10e au Québec. Ah non. Ça ne fait pas de sens. Ça marche pas. Pour moi, si on se lance dans les animaleries, c'est pour être numéro 1. C'est qui le numéro 1? Regarde, c'est Mondou. Parfait. Si je suis numéro 2, 1, 2, peu importe qui. Alright, ils en ont combien? Alright, ils ont tant de boutiques. OK, on s'en va là. Let's go. On va prendre quoi? 5 ans, 10 ans, peu importe. Ça ne veut pas dire que c'est sur le nombre. Ça peut être sur la qualité du service. Ça peut être sur la qualité des produits. Ça peut être sur l'expérience client. Plein de façons d'être numéro 1 dans quelque chose au Québec. Toujours viser la première place. Mais vise toujours à être numéro 1. Mais quand tu dis ça,
Comme là, on va le faire, le monde va dire c'est narcissique. Ouais, c'est ça, exact. Nars. La mentalité québécoise, malheureusement. Puis c'est triste parce que les jeunes l'ont adopté. C'est ça que je trouve triste. C'est pas les plus vieux qui le disent, c'est les plus jeunes. C'est vrai. Il y a ce mot-là, puis mytho. Mytho. C'est que je ris quand j'ai vu ça. Je suis comme, tabarnak. J'ai un jeune, j'ai dit, viens à mon bureau, puis tout ce que j'ai dit là, je vais te le montrer. Et je vais te montrer je ne le montrerai pas sur les médias sociaux parce que c'est ridicule. Je ne peux pas me justifier. Mais viens à mon bureau. Puis après ça, tu vas fermer ta gueule. Il ne viendra jamais, ce gars-là. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une surutilisation de ces mots-là, mais je ne vois pas ça du côté américain. Puis mon chum est aux États-Unis, puis il se promène en Lambo, puis il y a des itinérants qui disent « Hey man, comment t'as fait? Je veux savoir. » Puis ça. Lui, il a encore espoir qu'il va s'en sortir un jour, il va peut-être réussir. Il y en a qui s'en sortent. Ça, c'est fou quand même. Ouais, c'est vraiment la mentalité. La mentalité est différente. Il dit, il se promène avec la même Lambo ici, puis il se fait faire des fingers. 100%. Toi, t'as grandi où? Majoritairement, je suis né à Saint-Hyacinthe. OK. Que je restais un petit village Saint-Simon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus l'autre fois. C'est drôle, c'est venu me chercher. Je me suis perdu dans mon village où je suis né. Ça a donné que j'étais perdu dans les routes parce que j'étais allé à Saint-Hyacinthe, Drummondville, dans ce coin-là. Puis j'ai fini par prendre un autre chemin, l'autoroute était bloquée, puis je suis arrivé à mon village à 10h le soir. La patinoire était éclairée, puis c'est là que j'ai patiné pour la première fois. Ah ouais? Fait que j'ai fait maternelle, primaire 1. Après ça, je restais à Longueuil, une couple d'années. Je repassais devant le bloc où j'habitais là aussi, parce que pour moi, c'était important de voir d'où le quartier où j'étais. Puis là, j'ai regardé ça, je suis bon, tu sais. On part de loin. loin. Du chemin, on part de loin. Puis après ça, j'ai fait 13 ans à Varennes. C'est là que j'ai fait mon secondaire au complet, à Saint-Paul-de-Varennes. À Varennes. Nice. Varennes. Puis là, maintenant, t'es toujours Là, là-bas? depuis ce temps-là, je suis à Rive-Nord. Après ça, j'ai fait l'école de pompier, j'ai habité sur la Rive-Nord, Laval. Je n'ai fait des villes, je pense que j'ai fait 14 villes dans ma vie. Là, mais là, depuis 20 quelques années, je suis à Blainville. Ouais. Puis vraiment, je ne pense pas bouger pour encore les 5-6 prochaines années, mais éventuellement, on va bouger vers le nord parce que c'est pour les enfants, c'est comme acheter une maison, ça va. C'est comme à Blainville, présentement, la maison la moins chère, c'est peut-être quoi, 450 000. Fait que c'est comme en partant, même si je lui donnerais la maison, je l'achèterais et je lui donnerais, ça va coûter une fortune quand même à subvenir à leurs besoins. Fait qu'on va peut-être bouger toute la famille vers le nord un petit peu plus. Okay. Pourquoi que j'ai fait un offre sur les terrains à Saint-Adèle. Fait que ça, c'est un des projets qu'on regarde. Puis, tu vois, tu disais, pas pour revenir au beef avec les entrepreneurs, là, pas ça, mais tu disais au début, tu avais une dent contre les courtiers immobiliers comme quoi que c'était des crosseurs, techniquement. Est-ce qu'il y a comme d'autres genres d'industries ou est-ce que tu dirais qu'eux autres, c'est des crosseurs aussi? Comme à l'extérieur des courtiers immobiliers? C'est drôle parce que c'est toujours des expériences personnelles. Encore une fois, juste for the statement, je retire mes paroles en disant que c'est pas toutes des crosseurs. Mais quand j'en rencontre des gens, parce que je parle avec des courtiers à Star, j'ai avec eux autres, puis on veut que ce soit clair que UB, c'est pour les entrepreneurs, pour les courtiers aussi. Ce que je leur dis, c'est que je dis, il y en a beaucoup trop dans votre industrie qui vous font mal paraître. Et ça c'est un enjeu. Imagine-toi demain matin s'il y aurait plein de médecins qui seraient des fraudeurs, puis qui seraient des charlatans, puis les gens auraient plus confiance aux médecins. C'est pas pour rien qu'ils font toujours le palmarès des métiers. Comme dans le MLM un peu. Les métiers que vous avez le plus confiance. Oui, le MLM, tu sais. Est-ce que c'est une bonne industrie? Je parle souvent avec Benoît. C'est Benoît Letourneau, c'est ça? Benoît Letourneau. Je parle avec, toujours des bons échanges, c'est toujours constructif. J'ai échangé souvent avec, je dis, tu sais, Ben, il y a une chose que je changerais. Vous avez tous le même discours qui semble comme, si je te demande, tu dis, hey, ma boutique en ligne. Là, vous avez adopté cette. Il dit, mais c'est moi qui lui dis ça. Je suis correct, mais quand je te demande c'est quoi ta boutique, tout le monde est évasif. C'est quoi ta boutique en ligne? Moi, si tu me demandes ma boutique, je vais te la dire, livora.ca, sepoxy.com, peu importe, je vais te les dire. Pourquoi que vous autres, c'est comme bien me parler en privé? En partant, tu passes par mais il dit parce qu'ils veulent pas perdre de commission. Puis là, je le sais, mais si tu as confiance en tes moyens, là, tu ne perdras pas ta commission. Moi, je vais aller vers la preuve, tu me l'expliques. J'ai failli embarquer juste pour voir, puis il m'a tout expliqué. Manque de temps, manque de tu sais. Mais j'aurais pu parce qu'il y avait de quoi d'intéressant dans les MLM, parce que c'était de vendre, je pense, son côté assurance du côté américain. J'ai plein de contacts aux États-Unis. Si tu m'arrives avec un bon plan, puis j'ai juste à comme faire 2-3 coups de téléphone puis le vendre, puis après ça, je reçois des ristournes. Good! Mais pourquoi vous ne l'expliquez pas comme ça? Ça a tout le temps l'air shady, ça a tout le temps l'air des. C'est juste ça la différence. Fait que la transparence. C'est important. Puis
l'intégrité puis l'authenticité fait toute la différence. C'est pourquoi on dit, gars, les policiers, les gens, ils aiment plus ou moins. Parce qu'il arrive toujours des affaires shady, la même affaire. Hey, c'est pas pour rien, ils viennent d'arriver sur TikTok. Ils veulent gagner cette confiance-là. Mais si tu ne les vois pas, c'est les policiers américains. C'est demain matin, là, moi, je me fais arrêter avec une plaque du Québec en Louisiane. Peux-tu te garantir que j'ai 2 mains sur le steering? Puis que je suis stressé, puis je vais dire à ma femme, filme tout. Parce que tu sais qu'il y a eu des histoires qui sont arrivées dans le passé, puis que tu n'auras pas confiance. Mais quand est-ce que tu vas entendre une histoire avec un pompier qui a écrit ses deux? Non, tout le monde a eu des bonnes interactions avec les pompiers, c'est des gens de confiance, c'est ça. Fait que, il y en a plein de métiers comme ça, puis on ne fera pas du name dropping de métier, mais au final, je pense que c'est ça que les courtiers doivent régler, puis on dirait que l'OACQ ne le fait pas, de bien gérer l'image, puis de faire en sorte que quand il y a une fraude ou quand il y a une pénalité, mais là, assez sévère pour que ça ne recommence plus. Pour que tout le monde se dise « Ah oui, mais j'ai juste fait une fausse signature, c'est pas grave, ça n'a pas eu une grosse incidence. Ah oui, c'est une fausse signature. Là, on te tape ses doigts, on te suspend 1 mois. Non, out, asti. C'est censé être un lien de confiance. Fait que c'est plus de ce côté-là que je pense qu'il faut que les métiers fassent attention. Mais comme à l'extérieur de courtier immobilier, tu n'en as pas un qui vient en tête? Non, parce que j'ai pas vraiment eu de... j'ai pas de mauvaise expérience. Je vais au garage de mécanique, j'ai pas l'impression de m'être fait fourrer. Je vais n'importe où, j'ai pas l'impression de faire comme je me suis fait fourrer ici ou il y a quelqu'un qui a essayé d'abuser. Je vais pas chez Akiro puis elle me craque le cou puis ça fait rien. Non, ça fait du bien. C'est comme ça marche. Au final, je me sens mieux, je me sens redressé, puis après ça, je te proche, puis ça revient. Je pense que, comme je dis, c'est l'authenticité puis c'est d'être transparent. Et au final, c'est ça qui fait. Regarde, nous, au niveau des animaleries, là, présentement, on est en train de se démarquer au niveau des conseils qu'on donne aux gens pour la sélection de nourriture. Parce qu'ils sont toujours dans le néant. Le gars dit « Ah, prends ça, c'est bon », juste parce qu'il veut y vendre. Alors que nous, on arrive avec des faits, avec des données, avec des ingrédients. On est en train de bâtir un système d'intelligence artificielle qui va justement pouvoir donner toutes ces informations-là au client. Le client va arriver, va taper son nom de chien, va taper l'âge, la race, pas le nom, mais juste comme ouvrir le dossier, la race, les allergies, tout ça, puis boum, ça va donner des informations parce qu'on va monter une base de données là-dessus. Mais au final, le client, si ça fonctionne, il a confiance, il n'a pas senti qu'il s'est fait flouer. Mais non, j'ai pas d'autres métiers que... J'imagine que tu voulais parler de Valuta. Non, mais je peux en nommer, je vais donner mon opinion. J'allais dire le monde de la crypto, genre les influenceurs crypto. La crypto, présentement, de la façon que moi, personnellement, je le vois. Là. Je suis le gars qui regarde de loin. Là, je suis comme, Chris, faut que j'embarque. J'embarque pas. Là, le lendemain, quand je dis que j'embarque pas, là, il y a une vidéo qui dit « Ça va tout planter! » Ouais, c'est ça. C'est trop risky pour moi. C'est comme... C'est très volatile. Mais t'as dit tantôt high risk, high reward. Ouais, mais encore là, un jeune comme vous autres, j'aurais 10 000, je le crisserais all-in là-dedans. Je serais comme fuck that, là, je l'essaye. Les meme coins de Trump seraient sortis, j'aurais mis 10 000, j'aurais retiré. Puis un coup que la roue est partie, là, tu te dis, j'ai réussi une fois, je vais l'avoir 2 fois. Mais ça, c'est dangereux, je pense. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Si ça vient trop vite, là... J'aime pas quand j'ai pas la main sur le steering. C'est ça que je déteste. Je m'assis d'un char, je conduis. Je m'assis d'un bateau, je conduis. J'ai toujours été comme ça. Puis je vais vous conter une histoire. On a vendu en août 2022. Okay? Si tu vas voir présentement, tu peux reculer jusqu'en août 2022, le prix de l'action de NVIDIA à ce moment-là. Okay? Le lundi, après un week-end, on avait eu l'argent, week-end sur le party, ça a dégénéré de la battante. Je me pogne avec mon partner, ça a mal été. Le dimanche, on se reparle, on s'excuse, tout est correct. Le lundi, on rit. On riait jaune, tu sais, mais c'était comme... Ça, c'est jour 1. Il rentre dans la salle de conférence, on est en train de dîner. Il a chaud, mon gars, il a chaud. Là. C'est ça, il est rouge. J'ai tout mis all-in dans NVIDIA. Ah, t'es bien épais, là. Wow. All-in. À ce moment-là, je pense qu'il y avait un demi-million, quelque chose dans il dit, je suis all-in. Oh, t'es bien calme. Ça, c'est un vrai de vrai risque. Comme on vient de vendre, c'est comme Chris, donne-toi le temps. Non, je te le dis, ça va être malade mental. Là. Finalement, je dis, il dit, mets tout all-in. Je dis, super bon, léger, problématique. Mais à tout problème, il y a des grandes solutions, les gars. J'allais pas vous laisser tomber avec le punch qui allait s'en venir. Fait Eric, je vais te laisser continuer
Donc, Ça, c'est- suite à ta question de la crypto, les risques, Exact. fait que mon partner, il avait tout mis un demi-million dans Nvidia. Ouais. À ce moment-là, je pense que c'était 14 piastres US, quelque chose de même, 10 piastres US. Puis, il est tout vendu finalement. Le lendemain, ça a planté. Pas grand-chose, ça a passé de 14 à comme 10, 12, mais quand même, c'est 4 piastres sur 14, c'est quand même énorme. Puis là, moi, j'ai dit, tu t'avais dit, ça? Puis une couple de jours après, ça a commencé à monter, puis ça n'a plus jamais arrêté. Aujourd'hui, je pense que c'est comme 140 quelques piastres. Puis lui, il avait tout retiré. Ah non, lui, il a tout retiré. Moi, j'avais placé de l'argent à peu près au mois de septembre dans l'année 2022. Puis si tu regardes encore là, la bourse, le S&P 500 en septembre, il a planté. Ouais. Il est revenu en quelque part en février, je pense, en 2023. Puis là, c'est là que j'ai retiré mon argent parce que j'ai jamais aimé la bourse parce que j'ai pas aimé sur le steering. Fait que je l'ai retiré. Puis la bourse a reparti à la hausse encore une fois. Même affaire, je pense, un 20 quelques %. Moi, j'ai tout retiré mon argent. Ça t'avait-tu fait chier un peu? Ben, tu sais, je me dis, c'est toujours comme ça, c'est up and down. C'est up Mais and tu sais, en down. final, tu peux pas savoir. Imagine, tu le fais puis ça plante, tu sais. Et aujourd'hui, justement, ils ont parlé de ça, c'est Nvidia a planté aujourd'hui, je pense, parce que là, les Chinois ont annoncé qu'elle allait avoir. Ah, pardon, c'est bon. Les Chinois ont annoncé, je pense qu'elle allait avoir un compétiteur comme ChatGPT. Ouais. Que la Nvidia a pris une débarque aussi. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime pas, c'est que c'est très volatile présentement la bourse, encore plus que jamais. Je pense qu'aujourd'hui, de ce que j'ai vu des commentaires, c'est une journée assez rough. Là. Ouais, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que- Ouais, nous autres, on est plus dans la crypto. Ouais. Mais tu sais, la crypto, c'est. Ce que j'aime pas, c'est pas réglementé. Tu sais même pas c'est qui contrôle ça. Là. Tout le monde ramène tout le temps la même affaire. Ah, mais c'est la blockchain. Ouais, je sais bien, mais. Il y a quelqu'un qui a inventé ce mot-là un moment donné, puis tu sais, il reste que. Puis là, j'entends du monde dire, oh, mais quand l'ordinateur quantique, le quantum va arriver, il va pouvoir déchiffrer les cryptos, la crypto va planter. Tu sais, il y a tellement d'incertitudes là-dedans, je suis comme not for me. Tu sais, c'est comme. Est-ce que je vais le faire pour m'amuser? Assurément. Je suis à la veille de le faire, là. Tu sais, je vais me prendre un compte, puis je vais pour Weld Simple, tu sais, bien basic, criez pas, là. C'est tout ce qu'il y a de plus basic, là. Mais, tu sais, je peux acheter de quoi, je peux le revendre, tu sais, je peux m'amuser avec ça, puis that's it, là, tu sais, c'est comme. Moi, j'ai une question pour toi. Si, exemple, aujourd'hui, tu devais donner 50% de tous tes parts à quelqu'un en dehors de ta femme, Ouais. ça serait qui? Parce que j'imagine que- Le donner à n'importe qui sur la planète, mettons. puis- Ouais. Ça, c'est une question. Ouais, c'est ça, c'est une question, puis dans quel but, mettons? Mais dans le sens, 50% de tes biens, tu devrais faire confiance à la personne, puis c'est Ok, travailler avec toi. ben, tu sais, c'est pour ça que je te demandais dans quel Ouais, but, parce que là, ouais. là, tu me demandes de faire confiance à personne. Ouais. Personne. 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 Il y a pas de réponse. L'argent, c'est le plus gros poison qu'il y a pas sur la planète. Mhm. Honnêtement, ça détruit des familles, ça détruit des couples, ça détruit n'importe quoi qu'il y a autour parce que pour moi, l'argent, c'est un outil. Ok? C'est tout ce que ça fait, c'est que je peux m'acheter un bien mieux que le tien, je peux générer d'autres biens qui vont me générer plus d'argent. C'est juste un outil. Mhm. Mais les gens ont tellement de perception de l'argent comme oui, t'en as besoin pour vivre. C'est une monnaie d'échange pour pouvoir l'échanger contre de la nourriture. Mais le problème, c'est que l'argent va toujours venir séparer les relations. Tout le temps, toutes les relations que j'ai vues sont rien. J'ai perdu des amis parce que je faisais plus d'argent. Tu perds de la famille parce que tu fais plus d'argent. Parce que tu n'en as pas donné assez, parce que ci, parce que ça. Il y a toujours une insatisfaction face à l'argent. Fait que plus ton cercle est petit autour de l'argent, mieux c'est. Comme nous, moi, ma femme, mes enfants, ben quand on parle de projet maintenant, c'est notre argent. Ce n'est pas mon argent, puis c'est pas l'argent de mes enfants ou de ma femme, c'est notre argent. Ok. Fait que quand on fait le projet en famille présentement, ben c'est notre argent qu'on investit. Parce qu'au final, si je décide de tout afflober l'argent, puis de la dépenser, puis de mal l'investir, mes enfants vont en payer le prix ultimement. Parce qu'ils vont en avoir moins peut-être de ce que j'avais prévu leur donner. Fait que c'est important de comprendre ça. Puis, t'as pas besoin de ça pour bâtir des relations. T'as pas besoin de ça pour avoir plus d'amis ou être heureux. Ça rend pas plus heureux. Ça m'a pas rendu plus heureux la journée que j'ai eu mon chèque quand j'ai vendu ma compagnie. En fait, je vais vous dire, ça m'a rendu plus malheureux pendant un certain temps parce que j'avais plus rien. Ouais, c'est ça. J'avais plus de business, j'avais tout l'argent au monde, puis j'avais rien. Puis c'est là que j'en ai vraiment flopé le plus, parce que tu étais à la recherche de, hey, c'est quoi la. J'avais 45 ans à ce moment-là. 45 ans, puis rien devant toi, puis tout l'argent au monde. Là, tout le monde dit, Chris, moi, c'est la plus belle affaire. Non, tu dis ça parce que tu ne l'as jamais eu.
Mais la journée que tu l'as, tout comme la journée que j'ai eu ma Lambo, Mhm. ben, t'as un moment de joie très éphémère qui disparaît le Petit à lendemain. petit, ouais. Après ça, tu y retournes, là, tu commences à y trouver des défauts. Tu commences à moins l'aimer. Mhm. Tu stationnes dans le garage, là, tu commences à l'avoir comme de l'argent que tu aurais pu investir sur un autre deal ailleurs. Fait que Jamais quand satisfait. tu n'es jamais satisfait. Fait que pour nous, aujourd'hui, je dis nous, notre famille, la sœur, notre plus bel accomplissement, c'est d'être une famille unie, de travailler ensemble, puis de réussir ensemble. Puis d'être capable de chicaner, puis de dire, viens à la maison, on va se parler, puis on ne fait pas ça devant les employés, on se parle, puis c'est correct, puis après ça, on avance. Mhm. Fait que ça, pour moi, c'est toute la valeur au monde. Puis j'ai eu, il y a une couple d'années, cette discussion-là avec mes enfants, où il y avait eu des moments difficiles à un moment donné, puis vraiment tough. Tu sais. Puis on en a des moments tough. Puis j'ai pris mes enfants, je les ai callés pour un meeting, on se texte, meeting, s'en viennent tous. Puis on avait fait ça dans la chambre à mon gars. Je vais toujours m'en souvenir le restant de mes jours. Quand j'en parle, ça me rend plus émotionnel parce que c'est là que tu vois vraiment la vraie valeur de ta famille. Puis j'avais dit, tu sais, il y a un moment qui va être plus tough présentement. Ça se peut que ça aille mal, on ne sait pas, ça se peut que ça aille bien. Mais si, mettons, demain matin, on perdait tout, qu'est-ce qui arrive? Puis, tout de suite, là, les enfants n'ont pas fait comme qu'est-ce qui se passe, la panique. Bon, regardez, tu l'as fait comme 2 fois, 3 fois. On va leur faire une 4e fois, c'est pas grave. C'est all good. C'est une bonne réponse, Ouais. Arthur, Chris. Là, j'ai fait comme. Fait que si demain matin on vit dans. Je dis, j'étais dans la chambre, là, qui est dans la chambre à mon gars au sous-sol. Puis si demain matin on est dans cette chambre-là, c'est ça notre loyer, c'est ça notre maison. Vous êtes correct avec ça? Pas grave, on va travailler fort, on va leur gagner, on va revenir. Puis non seulement tu l'as fait puis t'étais tout seul, mais là on est là avec toi. Mais ils ont quel âge, tes enfants? Fait que mes enfants, Fait que dans le fond, l'âge, mon ouais. garçon a 19 ans, ma fille a 17 ans, ma plus jeune a 10 ans. Fait que la plus jeune est exceptionnelle, honnêtement, elle travaille à la boutique, puis elle répond à tous les clients, mais on ne la mélangera pas dans des choses qu'elle doit réfléchir sur son avenir, on la laisse comme s'amuser. Fait que quand on fait ces meetings-là, on est 4. Mais c'est rassurant de savoir que toute la pression que ça enlève de ses épaules, de dire. Parce que la pression, elle vient en tant qu'entrepreneur, c'est de subvenir à tout ton monde. Fait que quand j'embauche ma famille, mon neveu, le gendre, à un moment donné, c'est rendu, c'est 10 membres de la famille. Je peux pas comme les abandonner. Fait qu'il faut que ça fonctionne, ce que je fais. Fait que toute la pression est sur moi. Mais aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que la pression est sur tout le monde de faire qu'il faut que ça réussisse. Fait que les enfants, là-dessus, comme j'ai dit plus tôt, ben, de se rendre compte qu'ils ont ce talent-là puis qu'ils ont cette mentalité-là de dire on peut y retourner à zéro, on va le faire. Et ensuite, maintenant, on est une gang, on va encore plus réussir ensemble. Là, tu fais comme, all right, on a carrément mis le point de même, on le fait, go, That's puis it. on repart, tu sais. That's it. Puis, vu qu'on a parlé d'argent un petit peu, Ouais. puis c'est un truc qu'on aime parler aussi. Toi, exemple, durant l'année 2024, tu as pu générer combien avec toutes tes entreprises? Au niveau des. Bien, c'est plus autant qu'avant. Tu sais, comme mettons, Ice Epoxy roule environ 3,5 millions de chiffre d'affaires. Mhm. Formation, ça a été environ un demi-million, peut-être en Quand formation. Oui, quand même. Parce que j'ai parlé avec d'autres. Puis ça, t'en fais plus, ça. Non, j'en fais plus. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont dire Chris, pourquoi tu fais pas juste ça? Ben, parce que c'est pas l'argent qui me drive. Mm. Fait qu'au final, c'est pas ça. Puis, tu sais, l'Ivora, ben, on est déjà sur un pace de. Avec les acquisitions qu'on a faites, on va s'enligner pour être à 4,5, 5 millions Ah ouais, environ ok. de chiffre d'affaires. Puis ça, ben, ça va continuer à grossir. Quand je dis un pace, c'est parce que tu sais, je regarde chaque mois. Mhm. Là, ça continue, puis ça continue. Fait que, tu sais, on est déjà rendu à 3-4 mois d'opération. Fait que ça va super bien. Yubi, tu sais, pour l'instant, c'est un investissement, on ne le sait pas. Fait que, tu sais, au final, je regarde plus mes business comme le chiffre d'affaires. Mhm. Je regarde plus comme, tu sais, Ice Epoxy, je suis capable de générer 1 million de profit pour 3 millions de chiffre d'affaires. Fait que ça, c'est comme beaucoup plus tough. Ouais. C'est une business qui est sur l'autopilote. Là. Les commandes, ils rentrent. J'ai une équipe qui est faite. Moi, je ne fais plus rien. Là. Je réponds aux emails des clients. Peut-être 5-6 par jour. Ah, ok. J'essaye d'en avoir le moins possible. Mais le reste, ça se fait. Je ne fais plus de développement à rôle tout seul. Parce que je peux potentiellement revenir d'un plancher. Je ne fais plus de plancher. Ok. Donc, je n'ai plus le droit parce que j'ai un contrat de non-compétition. Mais en 2027, je peux revenir. Fait que pour l'instant, je la garde parce que ça me laisse cette porte ouverte-là. Ok. Puis toi, mensuellement, tu as besoin de combien pour vivre? Je te dirais peut-être 10, 15 000 net, mettons, là, environ. Mais c'est ça, c'est pour payer. Tu sais, au final, c'est parce que notre rythme de vie à nous, c'est les maisons qu'on a. C'est pas les voyages, c'est pas tu sais, comme juste les maisons.
J'ai 2 maisons présentement qui sont à peu près évaluées à 5-6 millions chaque. Mm. Juste en taxes, en assurance, en entretien. J'ai fait une vidéo. C'est un autre des vidéos qui m'a... Ouais. Lui, c'est la vidéo qui m'a amené le plus de hate. Là. Ah ouais. J'ai dit combien ça coûte faire l'entretien d'un chalet de 8 millions annuellement. C'était comme... Sans calice, pourquoi tu nous parles de ça? Ça nous intéresse Aïe, aïe. pas. Hey, les Québécois... Voir si j'ai besoin de savoir ça, puis moi qui regarde ça avec ma paye. Tu sais, c'était tous des commentaires comme ça. Puis au final, j'ai juste dit, ouais, mais, tu sais, mettons que tu avais l'intention de t'acheter un chalet un jour, mettons de 150 000. Ouais. Es-tu conscient qu'il y a des frais d'entretien exorbitants sur un chalet? Parce que tous les frais que je donnais pour la majorité, là, c'était sur des cossins qu'on a dans le chalet. Genre, il y a un arbre qui tombe. T'as plein d'arbres, là, tout le monde est content. Ouais, mais tu vois que Chris, quand il y a un vent comme ça, là, il va en avoir 5 à terre demain matin. Là, il faut t'appeler un émondeur. Oh, mais moi, le faire moi-même. Ouais, mais c'est ça, mais moi, je travaille. J'ai un job qui me rapporte de l'argent pas mal plus que de couper un arbre. Ouais, c'est... Le spa, tu vas avoir un spa à ton chalet. Payer quelqu'un pour en faire l'entretien. Ouais, mais je le fais moi-même. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, le but, c'était juste de dire, quand tu es un entrepreneur, puis tu travailles, puis tu optimises ton temps ou ce que tu fais de l'argent, ça coûte cher avoir un chalet. C'était ça le concept, mais ça l'a tellement. Puis ça, avec, c'était une joke, là, c'était juste, on a dit, hey, on fait ça, on était au chalet, on tournait une capsule pour d'autres choses. Puis ça a dégénéré, mon gars, c'est comme. Puis là, ça arrive un en arrêt de l'autre, là, tu sais. Fait qu'au Québec, c'est difficile d'amener ce sujet-là de discussion. C'est pas impossible, mais tu peux en parler avec, tu sais, des chums, on jase d'argent, puis d'attitude. Mais autre que ça, tu peux pas vraiment en parler. Ouais, hein. C'est sûr. C'est une corde très sensible. En fait, j'ai découvert à peu près toutes les cordes sensibles des Québécois avec TikTok, c'est-à-dire leur maison. Donc, surtout qu'on a parlé de courtier, ça, c'était une des cordes sensibles. L'éducation. On va l'utiliser. Quand on a dit ma fille a lâché le secondaire, elle n'a pas lâché le secondaire, elle a terminé le secondaire et elle ne se présentait pas au cégep, à l'université pour s'enseigner comme entrepreneur. Les commentaires ridicules qu'on a vus. Là. Voyons donc, tu vas avoir besoin du cégep dans la vie. Je suis comme, voyons, tu me niaises, c'est comme l'affaire la plus inutile sur la planète. Là, je veux dire, si tu veux être médecin, si tu veux être avocat, si tu veux avoir un métier très spécifique, va à l'université, fine, je respecte ça. J'ai aucun trouble. Mais si tu veux être entrepreneur, puis c'est ça que tu veux être dans la vie, tu vas gagner beaucoup plus en expérience sur le terrain 100%. que n'importe où à l'école. Puis, tu sais, accote-toi sur des gens qui ont de l'expérience, formation payante ou pas, trouve-toi du monde, des réunions, écoute, enregistre, puis applique. Surtout que là, la chance d'avoir un père qui est dans le domaine des... Là, tu sais, c'est ça. Là, elle se fait critiquer. Ah, t'es né, on sait bien, toi, ton père t'a donné de l'argent, mais encore là, c'est un cadeau empoisonné pour elle. Imagine si elle ne réussit pas, elle va se faire juger. Tout le monde pense que c'est facile parce qu'elle a eu l'argent, ce qui est totalement faux, parce que c'est pas parce que tu as l'argent que ça va être facile. 100%. Puis, elle n'a pas le droit de vivre. C'est comme c'est. OK, tu n'as pas le droit à ton opinion, tu n'as pas le droit, tu es une marde, autrement dit, parce que c'est ça les commentaires négatifs. C'est comme parce que mon père a réussi, moi, je suis une marde. Tu comprends-tu? C'est comme elle n'a pas le droit à son opinion, elle n'a pas le droit d'avoir des rêves, elle n'a pas le droit à rien parce que ton père a réussi, puis tout le monde va te juger là-dessus. Mais elle l'a super bien fait de par elle-même. Elle a répondu à ça. Puis elle l'a expliqué. C'est pas moi qui l'ai dit. Elle a pris tous les commentaires. La vidéo, il est sharp. Là. Le montage, il était sharp. C'était comme... C'était des clics de même. Là. Tu voyais tous les commentaires un après l'autre. Fait quelqu'un qui veut zoomer, là, puis poser, là, il y en avait. Là. Okay. Elle en a mis comme une centaine. Ah ouais. Puis elle a pris ça. Elle a fait, malgré le fait que vous pensez tout ce que vous pensez, ça n'empêche pas le fait que j'ai la drive, puis je vais le faire, puis je mets les heures, puis le temps pour y arriver. Puis ça, c'est ma fille, mais mon gars est pareil. Mais c'est juste qu'il ne veut pas être sur les médias sociaux. C'est la seule différence. Mais c'est exactement la même chose. Il met le temps, l'effort, l'énergie, il met tout pour arriver là. Mais au Québec, c'est ça. Fait que le podcast est né de cette idée-là. C'est de dire, on va trouver ces gens-là, ces jeunes-là, que leurs parents étaient là avant. Puis ça n'a pas besoin d'être un parent millionnaire. Juste un parent qui a donné un coup de main. Tout le monde a eu un coup de main. J'ai eu un coup de main. Quand j'ai acheté mon premier triplex, mon père m'a aidé. J'ai acheté ma première maison, ma belle-sœur m'a aidé. Fait que tu sais, au final... Tu vas toujours avoir, que ce soit la banque, puis je dis ça, je disais aux gens, ça change quoi que la banque te prête de l'argent pour ouvrir ta première boutique versus moi? Ah, la banque, elle ne te prêtera jamais. T'es-tu allé à la banque? T'es-tu allé présenter ton projet? Non. Ben voilà. Commence par ça. Commence par monter. C'est sûr que si tu m'écris comme tu m'écris là, il n'y a aucune banque qui va te prendre. En partant, tu as de l'air d'un épais. Ouais, ça, c'est sûr. Mais si tu te présentes bien, comme il y a des gars qui font, bonjour, M. Gravel, ça va bien, j'ai un projet à vous présenter. Puis là, tu y réponds, merci de m'avoir répondu. Tu sais, là, il y a mon attention. C'est comme, c'est quoi ton projet? Je vais le lire. Right, c'est intéressant, je veux te rencontrer. That's it. Que je sois moi,
qui finance un autre jeune ou un entrepreneur ou mes enfants ou la banque, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Puis si tu as une garantie à mettre parce que tu as grindé et tu as réussi à te ramasser, il y a des jeunes là, qui ont 50 000, 40 000, ils ont travaillé, ils n'ont pas dépensé, ils n'ont pas été dans les clubs, ils n'ont pas flobé, resté chez leurs parents dans le sol à rien payer. C'est là qu'il faut que tu colles ton argent. 100%. C'est pas quand tu arrives à 30 ans, tu fais comme « Ouais, fini de faire le party, il faudrait que je colle l'argent. » Il est trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais tu comprends? Ouais, 100%. Mon seul regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. D'avoir perdu du temps entre... Ça m'a permis de rencontrer ma femme. Fait que, il y a toujours un point positif. Rien n'arrive pour rien, au final. Et voilà. Parfait. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Si aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner au public, mais même à nous-mêmes qui est devant toi, pour, oui, réussir dans la vie, mais surtout être libre de son temps et de son argent, puis être heureux en même temps, ça serait quoi? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est là qu'il faut que tu grindes. C'est pas... C'est de jamais remettre à demain. Des fois, le monde me dit « Comment tu fais pour y arriver? Comment tu fais pour avoir autant de projets? » J'exécute. Puis, on a cette crainte-là de toujours avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Moi, j'ai peur de rien. Je fonce. Est-ce que j'ai des journées que j'ai des doutes? Assurément. Mais je les combats, ces doutes-là. Puis je fonce, puis je me dis « Ça va marcher. » Puis, j'invite tout le monde à le faire. C'est comme ça. C'est un running gag. Là. J'ai lu un livre dans ma vie. J'ai lu une phrase, un texte, un paragraphe. That's it. Je ne suis pas quelqu'un qui lit des livres parce que je perds patience. C'est le livre Le Secret. Puis dans ce livre-là, Le paragraphe, Le Secret. Un vieux livre. Là. C'est pas sur la loi de l'attraction, non? Ben, c'est un peu. Là. C'est comme... En fait, le seul paragraphe, puis c'est la première phrase, je pense, ça disait « Si tu y crois très fort et que tu appliques toute ton énergie envers un seul et unique but, c'est sûr que ça va fonctionner. Tout va faire que ça va fonctionner. » Oui. Oui, c'en est un autre. C'est ça. Bien, je l'ai ouvert. Il était comme ça, j'étais assis à la caserne. Je l'ai fermé, puis là, les gars sont partis à rire. Ils ont dit que c'est fini. Oui, j'ai tout compris. Puis j'ai appliqué ce principe-là. Je l'applique encore aujourd'hui. C'est que quand je crois tellement à un projet, que ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Je le mets sur les médias sociaux, puis je le mets, puis je risque en me mettant sur les médias sociaux parce que si ça ne marche pas, je suis exposé. Là. Ben oui, exact. Ouais, je pourrais carrément dire, hey, Chris, si je fail celui-là, je suis bien de fermer mon compte, hein, parce que ils vont être comme la risée de tout le Québec au complet. Mais quand tu y crois, puis tu fonces, ça fonctionne. Puis les gens ne suivent pas assez leur rêve, justement. Puis ça n'a pas besoin d'être entrepreneur, c'est n'importe quoi. Si tu veux monter le mont Everest, vas-y, man. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si tu as l'argent pour le faire, puis tu as l'ambition de le faire, puis tu veux t'entraîner pour le faire, fais-le. Mais souvent, les gens sont comme paresseux un peu. Puis ils foncent pas. C'est le seul conseil que je donne. Puis les jeunes, aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, vous n'avez rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Rien. C'est quoi que tu considères jeune? Parce que là, tu dis jeune. Ben moi, c'est 30 ans et moins, jeune. Ouais, il y avait dit 30 ans et moins. moins. Oui, parce que tu peux fucker up longtemps jusqu'à 30 ans, honnêtement. Puis tu vas être encore capable de faire comme, hey, c'est pas si pire, tu sais. Non, mais je vais donner un exemple. Tu sortirais d'un club toute ta vie jusqu'à 30 ans. Tu couches avec toutes les filles que tu veux, 100 filles, 150, whatever. C'est le pire body count qu'il n'y a pas. Tu vas quand même te ramasser à 30 ans, puis tu pourrais rencontrer une fille, puis tu sais, faire ta vie, puis fonder une famille. Tu comprends? Puis si tu floppes tout ton cash parce que tu as tellement essayé dans le crypto, tu as essayé, puis tu as essayé. Ça se peut que tu arrives à 30 ans, moins un jour, sur ton dernier 5000 que tu essayes, que là, Chris, tu n'arrêtes pas d'en perdre de l'argent, puis que là, ça fonctionne. Fait que tu le sais jamais. Puis entrepreneur, c'est pareil. Tant que tu essayes, puis que tu essayes. Puis ça me fait chier, puis ça vient pas me chercher, mais ça me fait chier, cette mentalité-là, de venir faire des vidéos, justement, mes haters, là, qui font des vidéos et des commentaires, quand ils m'ont dit « Hey, Capitaine Vidange, comment que ça a été, Dreamwater? » Tu sais, pour nous autres, c'est une réussite, Dreamwater. On n'a pas fait de réussite monétaire, on a fait une réussite qu'on a prouvé un point. C'est que tu peux partir une business sur TikTok avec pas une crise de scène. Ça va fonctionner. Mais le monde aime tellement ça de juger sur tes échecs. La preuve, écoute TVA Nouvelles. Ah, un tel est en faillite, un tel est en faillite, un tel est en faillite. S'ils parleraient autant des compagnies qui réussissent que des compagnies qui font faillite, Chris, le monde sera peut-être plus positif. Gary Vee l'a dit. L'Internet est négatif. La population est négative. Tout le monde est négatif. Si on changerait cette mentalité-là en étant positif, en croyant que c'est possible, tout serait différent. La perception, essaye de faire ça. Lève-toi le matin, là, sois positif. Chasse le négatif de ta vie. C'est fou comment ta vie elle change. Ah ouais, hein? Ça l'implique, débarrasse-toi de beaucoup de tes amis.
Ton chum t'appelle. Chris, le gros, je suis tanné, esti, ça n'a plus d'allure. All right, j'ai pas le temps pour toi aujourd'hui. Clax. Mais, non, mais c'est rough. Là, tu vas dire, ouais, mais il faut que tu sois là pour soutenir ton chum. Je te dis pas si est en dépression, il est sur le bord de se suicider, tu lui raccroches la ligne au nez. C'est pour ça que je te dis. Mais si le gars, il est tout le temps négatif, il est tout le temps juste. Tout le temps des problèmes. Là. C'est tout le temps, il est tout le temps dans la merde, il est tout le temps comme passer d'argent, il est tout le temps quelque chose. Flush-les de ta vie, là, puis check-les bien revenir un jour quand il va être positif, puis comment il va réaliser à quel point ça change ta vie d'avoir cette mentalité-là. Puis nous, on l'a fait. À un moment donné, c'était comme, ça va bien notre vie. On n'a pas le goût d'entendre des histoires comme poche, là, tu comprends-tu? Pas poche dans le sens quand t'es malheureux, je sais pas, tu as un ami qui attrape le cancer, Chris, tu vas être là pour lui. Mais quand c'est comme tu te crisses toujours dans la merde pour des mauvaises décisions, tu es tout le temps négatif, puis la vie, c'est de la merde pour toi tout le temps. Regarde. Quand tu seras positif, là, tu reviendras me voir, puis ça fait toute une différence. C'est pour ça qu'il dit tiens-toi avec des millionnaires, tu vas devenir millionnaire. Ça, Tiens-toi avec des mentalités de pauvre, tu vas être pauvre. C'est sûr et certain. 100%. Puis, peut-être dernière question pour l'audience avec toi. C'est quoi tes objectifs en ce moment, mettons, pour 2025? Là, on est encore en début de l'année. Ouais. Là, on sait que Yubi, à partir de mars, etc. C'est quoi ton, mettons, un but? Ça peut être philosophique, psychologique, ça peut être monétaire. Je pense pas que ça serait ça, mais mettons pour 2025. Ben, j'ai deux projets que j'aimerais faire, là, puis c'est deux gros projets. Il y en a un, c'est comme d'avoir un méga centre 3PL, un peu comme Amazon, mais d'en avoir un. OK. Parce qu'on gère tout à l'intérieur même, toutes les business en ligne, parce que je réalise que, de un, mettons que tu gères une business en ligne qui génère, je sais pas moi, 100 000, 200 000 de revenus. Tu n'as pas les moyens de te payer un employé. Tu n'as pas les moyens de te payer un employé parce que tu vas peut-être générer, je sais pas moi, 60 000 de profit. Ouais. Là, si tu t'embauches quelqu'un à 60 000, il ne te reste plus rien. Fait que ça ne vaut pas la peine. Fait que le step pour avoir un employé, un warehouse, puis tout ça, il est dispendieux. Puis les 3PL, ben, ils gèrent juste le 3PL, donc ils gèrent juste ton shipping. Moi, je rêve un 3PL complet, c'est-à-dire que tu rentres, je suis là pour te conseiller, je suis là pour t'aider. On offre plein de services à l'intérieur même, que ce soit les vidéos TikTok, que ce soit un avocat, que ce soit, peu importe, un genre de coop où toutes les compagnies peuvent être là, mais en plus, il y a des employés en bas qui font le shipping. Puis tu peux virer ça un week-end à un méga Costco où les gens arrivent, il y a des liquidations de plein de produits. Mais tout est à l'intérieur même d'un entrepôt. Ça, je l'ai, ce projet-là. Amazon a comme dans ma tête a processé l'accélération de. Il y a plein de monde qui m'ont écrit, Eric, achète un des entrepôts d'Amazon. Puis là, je me dis, Chris, c'est vrai qu'il va y avoir comme 11 entrepôts libres, man. C'est cher par contre, là? Non, je sais que c'est cher, mais mettons que si j'aurais à investir et de lancer de quoi, je n'irais peut-être pas si gros que ça, mais j'en trouverais un, peut-être. Je retournerais à un 50 000 pieds carrés puis de rentrer des compagnies là-dedans. OK. Ça, c'est un. Puis l'autre, c'est de retourner à construire des maisons. Ça, c'est mon dada. C'est là que je me sens le mieux. Me lever le matin, aller sur un chantier de construction, puis juste bisouner sur, tu sais, comme... Moi, j'aime ça. Tu viens d'acheter un terrain, je pense? Ben là, on a acheté comme 72 terrains. 72, il reste la vérification diligente, puis toutes les à côté, puis il reste la grosse portion du financement, parce que, tu sais, même si c'est un projet de 7 millions, plus les infrastructures, fait que ça va finir un projet de 11 millions. J'ai de l'argent comme d'un bord et de l'autre. Fait que là, il faut essayer d'en tirer un peu d'un bord, tirer un peu de l'autre, la banque, puis tu sais, c'est pas facile. Parce qu'on n'a jamais comme on garde pas cet argent-là dans un compte de banque à faire comme il dort. L'argent est toujours soit dans les maisons, dans une bâtisse commerciale, peu importe. Fait que là, c'est de finaliser ça. Mais tu sais, j'aimerais ça, justement, ce projet-là, pouvoir vendre des terrains, autoconstruire, bâtir pour mes enfants. Puis ultimement, les derniers 4 terrains sont sur le top de la montagne. C'est là qu'on vivrait. Là. On déménagerait là dans 5 ans. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, je serais comme, all right, it's enough. Là, tu slackerais un peu. Ouais, je suis rendu à 40, je m'en vais sur mon 48 ans. J'aurais aimé ça avant 55. Ouais, ça va vite. C'est bon, man. C'est bon. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que tu vas te cligner des yeux, tu vas t'ouvrir les yeux, puis tu vas être rendu déjà pas mal. Ça se voit. Ça va vite. On le remarque déjà. Surtout en business. C'est comme, non, mais tout arrive vite. Là. C'est comme un jour, tu vas te réveiller, tu vas être comme, OK, je suis rendu à faire des enfants. Puis, je suis rendu à acheter une maison. Puis, je struggle, c'est pas facile, c'est tough. Puis, à un moment donné, tu te réveilles, puis c'est comme, OK, mes enfants sont rendus des adultes. Puis là, je suis rendu à comme penser à ma retraite. Ouais, ça, c'est fou. Puis après ça, quand tu es rendu à la retraite, ça veut dire que tu es en train déjà de penser que je pourrais mourir demain matin. Tu sais. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui meurt à 45, à 50, à 55, tu sais pas. Fait que, tu sais, moi, je profite de la vie au maximum. J'essaie d'être heureux à chaque jour, puis d'apprécier ce que je fais, puis d'apprécier avec qui je le fais. Puis, tu sais, comme je dis, l'argent, c'est plus un facteur pour nous. On a passé cette étape-là, dans le sens que
pour ça que j'en parle librement. C'est que pour nous, c'est comme juste un outil. Puis parce qu'au final, on a les mêmes routes, Ouais. la même tempête présentement. Mm. Je vais partir, je vais manger le même McDo que n'importe qui. Puis si je prends l'avion, je prends le même que 300 autres personnes. Que je sois assis en avant, au milieu ou en arrière. Puis on atterrit, puis on prend la même plage à Cuba, au Mexique. Même sable, même océan. La différence n'est pas énorme. C'est vrai. Éric, merci beaucoup. Merci à vous autres. Et C'est super le fun. merci pour ta patience, pour vrai. Au on- moins, tu vas t'en souvenir. C'est Au moins, unique. Ça, Exact. c'est original pour vrai parce que. C'est unique. Aïe, C'était- Pour vrai, on a eu beaucoup de jasettes. C'est un très bon podcast. Tu pourrais finir tous tes podcasts dans même, tu coupes le courant. Exact, c'est ça. Et Ah, c'est vous, c'est ça ferait volontaire. peur à l'invité. Yo, tu sais que c'est pas une mauvaise idée. Non, mais tu pourrais arriver et déstabiliser tes invités, même tu coupes le courant. Tu dis, Bon, chaque il est invité comme- va s'en souvenir. Ouais, on va voir de quelle façon ils vont réagir. Là. ouais, juste voir que si l'histoire est capable de On fait un prank, d'interagir. quelqu'un se cache derrière. Hey! Non, c'est un bon podcast. Ah, pour c'était vrai. sharp. mais Félicitations, merci mais beaucoup, lâchez pas. merci. Éric. Ben écoute, on est jeunes, fait que. ben, Vous avez des questions, on n'a rien à perdre techniquement. Questions, ça coûte rien. Fait que C'est vrai. comme- Question, ça coûte rien. Ouais, là, dis pas trop ça. Souvent, là, il va t'harceler de C'est questions. sûr. bientôt. Non, j'en ai des papés qui m'en Ah écrivent ouais, 15 déjà? par jour. Là. Moi, Bon, je regarde, ok. je veux pas C'est enough, là. Ah, ben, c'est bon. So, C'est guys, juste que son texte, il est long de même, puis le mien, il est court. Ouais, là, c'est ça, même. exact, Comme c'est je lis en diagonale. là. mais t'arrives à prendre le temps de lire quand même? Je lis en diagonale, pour vrai. Ouais. Ok. Tu Je notes lis les le- grandes lignes. Je prends les grandes lignes. Là, puis au début, si je vois qu'il compte sa vie, c'est plate à dire, je l'écoute pas. Là, tu sais, c'est Ouais. comme, dans le sens, je veux savoir c'est quoi tu veux. Tu sais. Ouais. Mais après ça, s'il pose la question, je la question. Puis après ça, des fois, si j'ai le temps, je vais prendre le temps de lire ce qu'il a écrit. Là. Si Parfait. la personne est sympathique. Là. Ouais, C'est 100%. bon. Généralement, les gens sont gentils pour vrai. C'est Au moins. bon, man. Merci beaucoup. Santiago, est-ce que cette caméra, elle marche toujours, j'espère? Super. So, guys, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, même si, bon, l'électricité, c'est fermé. Mais surtout, abonnez-vous, parce que comme ça nous permettra Exact. peut-être, d'investir sur une génératrice pour la prochaine fois. Exact, c'est bon. Une génératrice. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à Eric, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Sambou va s'en charger pour lui bombarder des questions par la suite. Exactement, bien sûr. So, à la prochaine. Ciao! Ciao, ciao. Yes. C'est fait.